Ou pas Ah, il y a le chèque, notre chèque est là. Attendez, je t'ajoute à la diffusion, Fred. Ah, The Main Event, salut Attends. à toi, Fredo. Je suis dans ma bagnole, je suis au Radour-sur-Glane, un lieu d'histoire. Ah, joli endroit. Alors, Fred, tu es venu sauver l'âme du fou allié. Tu m'as dit que tu l'aimais bien ce garçon malgré le combat qui Il est vous oppose. gentil, non, il se trompe un peu sur l'interprétation qu'il a de ce que je dis. Attends, je vais mettre mon Eh ben, on va en parler, Frédéric Delavier. Est-ce que vous m'autorisez, Frédéric Delavier, à vous prendre 3 citations que vous avez écrites dans l'éveil des consciences? Je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'elle pose problème, et puis vous m'expliquerez pourquoi vous pensez que je comprends mal. Très bien. Voilà. Tu me vois là? Très je suis bien. déformé dans ma voiture. On vous voit, Alors, on vous voit. alors vas-y fou allié, Stéphane. Je te laisse faire les 3 citations et pourquoi ça te gêne. Et ensuite, Fred. Alors pourra j'en vois. répondre. Alors, il y en a une, vous avez écrit, monsieur Delavier, les couilles vides, un toit sur la tête et le ventre plein est l'avenir de ses enfants assurés. L'homme n'est que rarement agressif. C'est Du coup, vrai? je vais vous expliquer. Ah bah non, non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des hommes qui ont des sexualités largement débordantes, qui sont quand même agresseurs. Oui, mais on parle de globalité, on parle de généralité, on parle pas d'un cas particulier. Quand les mecs, tu sais bien que quand les mecs, ils ont pas de copine, qu'ils ont pas de boulot, qu'ils ont pas d'argent, ils deviennent dans un premier temps très agressifs. C'est des hommes hein, avec tous leurs défauts avant de sombrer dans l'apathie et de terminer complètement dépressif. Mais il y a un moment de besoin de réponse pour pouvoir transmettre leurs gènes et conquérir le monde. On est fait pour ça. Parce que même si on est dans un monde où maintenant ça a un peu changé, alors toi tu parles de surpopulation, qu'on n'est pas là pour faire des enfants, tu es quand même là parce que ton papa et ta maman se sont rencontrés et ont fait l'amour et ont fait un petit bébé qui s'appelle le foilier. Stéphane. Ton nom, hein. C'est Stéphane, comme ça tu pourras l'appeler Mais par son sauf prénom. que, Vas-y, Stéphane. sauf que Frédéric, juste un point que je suis obligé de vous rappeler, c'est qu'en fait, ça a été étudié la criminalité, et on sait que le lien qu'il y a entre les individus et la criminalité, c'est la pauvreté. C'est pas le manque de sexe. Et dire du coup qu'il faudrait... C'est aussi la pauvreté, c'est-à-dire que la pauvreté, c'est l'énergie. C'est aller chercher de l'énergie pour pouvoir avoir un territoire, de l'énergie, et pour pouvoir, alors pour les hommes, hein, je parle pour les hommes, pour pouvoir avoir les femmes et transmettre la vie. C'est une base, et malheureusement, les guerres faites par les hommes, hein, ce sont rarement des Amazones, à part au Dahomey, ou quelques exemples comme ça, mais c'est plutôt rare, c'est des choses très rares, sont faites par les hommes pour le territoire et les femmes. Mais c'est avant, on va dire maintenant, on peut dépasser ça par la prise de conscience de ce que nous sommes réellement, avec ce qui pourrait être compris pour des défauts. Alors ce ne sont pas des défauts, ce sont des adaptations à un monde passé, dur et cruel, que nous pouvons changer. C'est pour ça que tu n'as pas compris quand je parle des hommes et de ce qu'ils sont. Ils paraissent brutaux et stupides, ils le sont, mais comme les femmes peuvent paraître pour les incels. Parce que toi, tu dis que j'ai une secte d'incels. Et donc, effectivement, ils peuvent prendre les femmes pour des grosses salopes. Alors qu'il faut remettre les choses en place et dire si les hommes ont ces caractéristiques qui peuvent paraître stupides et brutales, et les femmes qui, pour les incels ou autres, peuvent paraître des grosses salopes, c'est qu'à un certain moment, ça a aidé l'humanité à survivre. Tu vois, tout caractère qui se conserve plusieurs générations est utile. Ça veut pas, a été utile en tout cas. Ça veut pas. Je suis pas d'accord avec vous. Alors c'est pas fort. Alors vas-y, Non, Stéphane. mais ça veut pas dire que c'est encore utile maintenant. Okay. Maintenant, alors, il faut prendre du recul. Alors justement, vas-y. Je vais laisser retourner. Voilà, je vais laisser la parole à Stéphane. Vas-y, Stéphane, je laisse répondre. Ah, merci. Bon, en fait. D'une part, bon, déjà je suis pas d'accord pour dire que c'est des adaptations et que c'est pas des défauts. Si, la violence masculine c'est un défaut, c'est un fléau dans notre société. J'ai lu les chiffres tout à l'heure, mais les chiffres de la criminalité montrent qu'il y a quasiment que des hommes qui sont criminels dans cette société-là. Ah oui. Et l'autre chose que je voulais vous dire, pardon, excusez-moi Frédéric, ce que je voulais vous dire qui est important pour moi, c'est que en fait, si vous dites l'homme est agressif parce qu'il a les couilles vides, en fait la conséquence de ce propos-là, c'est de dire, eh ben en fait il faudrait donner du sexe aux hommes pour qu'ils soient moins agressifs. Et il est là le discours incel, Frédéric. Il est là en fait le point avec lequel je peux pas être d'accord avec vous, avec lequel je suis obligé de vous dire attention. Mais non. Je dis pas qu'il faut être agressif. Je dis que tu es agressif parce que tu as des programmations qui te rendent agressif pour conquérir le territoire, avoir les femmes. Mais le milieu a changé. Donc prends du recul. C'est comme le mec qui dit elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Mais je dis mais c'est normal qu'elle te quitte. C'est normal. Les femmes sont faites chercher un homme qui va leur apporter de la sécurité
Alors ça peut être de la sécurité financière, mais là, c'est là où les incels se trompent, c'est qu'ils pensent que pour avoir une femme, il faut avoir de l'argent. Non, la femme regarde bien plus que l'argent et que la capacité financière d'un homme. Avant tout, ce qu'elle va rechercher chez un homme, en tant que génitrice, c'est quelqu'un qui va la rassurer et la protéger et qui aura assez d'énergie pour pouvoir aller chercher l'énergie lui-même pour la nourrir elle et ses enfants. Alors tu me diras non, mais quand même si. Mais allez, ça veut dire que l'homme qui a des capacités d'aller chercher l'énergie pour ses enfants, même l'intelligence, hein, c'est pas forcément en allant couper la tête du voisin, hein. C'est en étant intelligent, en analysant une situation. Un homme qui est ambitieux et qui a de l'énergie pour aller chercher l'énergie pour les femmes a beaucoup plus de succès qu'un homme qui a de l'argent en lui-même. Parce que l'argent, c'est la conséquence, mais un homme issu d'une famille riche, qui est une fin de race, je rigole, mais qui se reproduit par endogamie, qui a plus d'énergie, ça va pas être bandant pour une nana, hein, je m'exprime. C'est-à-dire qu'elle va préférer un mec qui a de l'énergie, parce que c'est quelque chose qu'elle pourra transmettre, elle le sait pas, elle le ressent à sa descendance. Hein, un père énergique dont elle sera fière. C'est pas pour ça qu'il va réussir, mais il a cette énergie vitale en lui. D'accord. Alors attends, justement, Fred, vas-y, justement, je vais donner la parole. Bah Steph, vas-y, non, il faut que tu... Voilà, je te laisse y aller, je te laisse répondre et dire ce que tu veux. Parce que j'entends là-dedans une sorte de négation de la relation romantique, que en fait les femmes cherchent principalement des génitrices, mais en fait on est en 2023 et c'est faux. C'est faux, les femmes elles cherchent aussi quelqu'un parce qu'elles ont envie de l'aimer et parfois les hommes n'ont aucune des caractéristiques que vous décrivez. Et il y a même des femmes... Et on t'a jamais dit qu'elles ne recherchent pas un homme pour l'aimer. Elles vont aimer Fred, un homme avec certaines caractéristiques. Fred, laisse-le développer un petit peu parce que sinon, malheureusement, faut aussi qu'il développe un petit peu son argumentaire. Alors vas-y, développe ton argumentaire, comme ça voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il y a, dans la façon dont vous présentez les choses, Frédéric, une vision incroyablement utilitariste des rapports humains. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'un rapport en couple aboutisse inconsciemment, d'après vous, par les programmations génétiques, je ne sais pas très bien ce que vous entendez par là, aboutissent inconsciemment à ce que l'homme soit un potentiel géniteur. Et pour moi, ça, c'est une relation qui est complètement en dehors du romantisme, parce que du coup, ça tient pas en compte des femmes qui n'ont pas l'âge de procréer, ça tient pas en compte des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, etc. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, et c'est pour ça que j'ai du mal à vous suivre. Et vous en revenez toujours à la programmation génétique qui veut ça. Mais de quoi vous parlez quand vous parlez de programmation génétique ? Je ne comprends pas en fait ce que là où vous voulez en aller. La relation entre un homme et une femme, à la base, elle n'est pas faite uniquement pour s'aimer en disant je t'aime, t'es beau. Elle est faite pour être amoureux, être attiré par l'autre, par un ensemble de caractéristiques. Donc nous avons certaines programmations qui sont génétiques, donc culturelles. Les deux s'influencent mutuellement, dont le but est l'union d'un homme et d'une femme pour faire des petits bébés et pour que le monde continue. C'est une base. C'est-à-dire, nous, humains, nous ne sommes pas si éloignés que ça des autres animaux, puisque le but d'un homme et d'une femme, de la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est pas d'aller au cinéma, de lire un roman et de discuter entre eux. Ça, c'est bien, c'est le décorum, mais la finalité de tout ça, c'est de transmettre la vie pour que cette vie continue et pour que l'âme du monde ou de Dieu puisse, en l'homme et la femme, aimer et être aimé, et d'une façon romantique si tu as envie. Mais le romantisme, c'est bien, ça fait partie du monde. S'il n'y avait pas les sentiments, s'il n'y avait pas ce monde, on s'ennuierait. Donc, on a besoin de tout un milieu, de se créer tout un univers culturel. Mais la finalité de tout ça, c'est la vie et que l'homme et la femme puissent avoir des bébés. C'est comme toi, Stéphane. C'est Stéphane, c'est ça ? Oui. Mais il faut que tu trouves une femme parce que tu l'aimes. Parce qu'elle t'attire, parce qu'elle te trouve sympa comme défenseur féministe des droits des femmes, mais que la finalité de cette relation soit que tu mettes ton petit zizounet dans sa matrice magique et que la vie continue. Et ainsi, tu pourras avoir des enfants et ainsi, tu pourras l'éduquer au romantisme avec peut-être une nouvelle vision du monde, mais la finalité de tout ça, c'est quand même la vie. Ça ne veut pas dire qu'à un certain moment, une femme qui n'a pas procréé peut être heureuse en couple avec un homme ou que deux homosexuels soient heureux de se marier. Mais la finalité d'une relation amoureuse, pour que le monde continue à exister et que l'humanité continue à exister et que des féministes continuent à exister aussi, et des incels, c'est que nous fassions des petits bébés.
Voilà. D'accord. Alors vas-y Stéphane. Je ne suis pas d'accord. Oppose-toi, vas-y, oppose-toi. Bon, en l'occurrence, ma compagne actuelle, elle a déjà une fille. C'est une fille qui est une adolescente. Elle veut pas d'autres enfants. Moi, je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir des enfants. Et en plus de ça, il se trouve qu'elle est plutôt de droite et qu'elle est plutôt pas féministe. Mais de toute façon, en fait, dans une vidéo, vous avez dit, par exemple, Monsieur Delavier, que vous aviez une admiration pour les féministes des premières vagues. Je vous crois. Hein, je vais pas vous prétendre que vous dites ça pour vous donner des bons points, parce qu'elles avaient acquis des droits. Mais en fait, l'un des premiers combats qu'avaient mené ces féministes de la première vague, en particulier Gisèle Halimi, par exemple, pour une de celles que j'admire le plus, Christine Delphi, c'était justement de retirer de l'équation de la féminité la maternité, de les dissocier et en fait de pouvoir considérer les femmes autrement que comme ça. Et du coup, en fait, vous pouvez pas dire dans une vidéo que vous admirez les droits qui ont été gagnés et revenir complètement en arrière en disant mais si, la finalité c'est quand même de donner la vie. Je pense là-dessus que vous vous trompez. Et on est que sur la première citation, donc vous voyez, on a beaucoup de désaccords. Hein. Non mais je dis pas que tu peux être que tu ne peux pas être en couple avec une femme et tu vous n'avez pas comme finalité de faire des enfants. On peut être en couple parce qu'on s'entraide, puisque être en couple ça permet de faciliter. Non, parce qu'on s'aime. Oui, mais parce que vous vous entraînez, mais vous vous aimez. Mais l'amour, l'attachement, l'amitié, c'est vrai que ça suffit pas. Ça a pour fonction d'unir les hommes pour que, ainsi unis, ils favorisent la transmission de la vie. Hein, c'est tout. Salut Damien. Quand les gens sont unis, quand les gens, l'amitié, par exemple, des hommes entre eux, des femmes entre elles, quand il y a l'amitié, ça permet d'optimiser les chances de survie et les chances de transmettre la vie. Parce que toi-même, tu vas aider ta femme et elle-même sera plus à l'aise pour pouvoir éduquer sa petite fille. Tu vas sûrement être un très bon papa de substitution qui va permettre à cette petite, plus tard, d'être épanouie avec un papa et une maman comme exemple, et elle d'aller se trouver un homme. Elle t'aura pris comme exemple, et à ce moment-là, elle voudra avoir un homme qui sera un bon papa et qui fera des enfants. Parce que la finalité quand même de l'espèce humaine et de tous les animaux, c'est la finalité, hein. C'est la reproduction. Mais c'est une finalité qui a d'autres finalités, puisque derrière le fait de vivre et transmettre la vie, il y a le fait d'accueillir en soi l'âme du monde ou l'âme de Dieu, si tu veux. C'est-à-dire qu'en tout homme, c'est le monde ou Dieu qui fait l'expérience de la vie et de l'autre. Donc, qui fait l'expérience de l'amour désintéressé, le don de soi gratuit, hein, pour pouvoir vivre et aimer. Mais il faut continuer quand même à transmettre la vie, autrement, tu n'as plus d'humanité. Et tu n'as plus cette possibilité d'aimer gratuitement. Tu comprends ? Ah, j'entends vos propos, on se mettra pas d'accord du tout dessus. On se mettra pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais pourquoi ? T'es pas obligé de transmettre tes gènes. Moi, je les ai déjà transmis. Mais de toute façon, si t'aimes ta femme, actuellement, sans vouloir transmettre tes gènes, indirectement, tu facilites par le bonheur que tu apportes à ta femme, à ta compagne, son équilibre et l'équilibre de sa fille adolescente, qui en sera plus fortifiée pour pouvoir elle-même transmettre la vie. Il ne faut pas te considérer comme un individu, il faut te considérer comme appartenant à un groupe. Ouais, c'est comme. Après, même si le groupe est uni. Attends, Fred, être la vie et continuer ce monde. Mais tu n'es pas obligé de continuer la vie. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants qui vont aider leur compagne. Dans l'espèce humaine, tu sais, par exemple, les nobles, il y avait l'aîné qui reprenait les affaires, qui faisait des enfants, et les cadets, il y en avait un qui était dans les ordres, qui tirait sur la nouille, et puis qui enseignait la religion, donc l'union du groupe pour le solidifier, et puis tu avais l'autre cadet qui allait à l'armée mourir, et puis aller avec des films de joie, des fois transmettre et puis la curé, etc. Quoi, c'est con. Ouais. Mais on considère l'espèce humaine dans son ensemble. Le but, c'est de mettre la vie. D'accord. Tu vois. Attends, Fred, alors, je suis d'accord avec toi, et puis j'allais dire aussi, il faut pas... Alors après, quand tu dis le but de la reproduction, c'est pas tous les hommes sont programmés pour ça, parce que certains... Obligés. Voilà, bah non. La Tronchambier, par exemple, n'a pas d'enfant et il fait un enfant. Ah, on leur fiche la paix. Mais non, c'est regarde. Non, parce que regarde. Alors après, la Tronchambier, je crois. En plus, je me suis trompé. L'autre fois, j'ai dit des bêtises. Mais je veux dire, la Tronchambier, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même, regarde, l'homosexualité, je crois, il y a plusieurs théories. Hein, je ne suis pas sûr. Enfin, théories. Il y a plusieurs hypothèses, me semble-t-il, sur pourquoi l'homosexualité. Alors, il y a l'histoire du troisième fils ou je sais pas quoi, ou du troisième enfant. Après, il y a plusieurs théories qui succèdent. Il y a plusieurs variations. L'homosexualité féminine et masculine, c'est assez différent. Mais on va dire que. Oui, ton but, c'est pas du coup de te reproduire tout le temps.
Tu vois, Mais non, mais parce que- l'homosexualité, par exemple, il y a des systèmes organiques qui se mettent. Balthazar, tu dois connaître le docteur Balthazar, qui est un Belge une fois, qui fait Oui, de très bonnes. oui, mais qui est passé à la tronche en biais d'ailleurs. Ouais, qui est passé à la Tronchambier. La Tronchambier était un peu agressive avec lui, mais c'est. Alors, il ne fait que reprendre Balthazar en français des recherches. Moi, je trouvais qu'il était. Oui, il traduisait les. En fait, il traduisait des études en fait sur la. Voilà. Voilà, T'es pas obligé les de identités transmettre. sexuelles. T'es pas obligé de transmettre tes gènes, hein, puisque tes gènes sont contenus dans le réservoir global de ta communauté. Donc, c'est bien de transmettre tes gènes, mais c'est pas c'est pas fondamental à la survie de l'humanité de ton groupe. D'accord. Puisque, Alors, attends, quand on attends. rentre, On va passer- l'homosexualité qui a souvent été décrite par des gens qui ne comprenaient pas l'homosexualité, Alors, c'est avec ça. même plutôt quelque chose de positif pour le groupe humain, puisque ça permet, si tu veux, puisqu'on est quand même assez primitif C'est fait quelque pirater. part, l'important c'est pas que tous les hommes transmettent leurs gènes, l'important c'est que toutes les matrices, un maximum de matrices soient fécondées. D'accord. Pour Alors, rien attends. Justement, Stéphane, vas-y. Je vois que tu n'es pas content du tout. Je te laisse prendre la parole. Non mais je parle pas de Oui, non, mais toi, attends, non, mais il faut quand même que je lui donne la parole quand même. Steph non, Frédéric. c'est pas faut pour que- ça qu'il faut considérer uniquement comme une femme, comme une matrice, et un homme comme un reproducteur Ça, ou je suis comme un d'accord. défenseur. C'est pour ça que du coup, voilà. Mais faut aussi donner la parole à Stéphane. Alors, Stéphane, je te laisse. Parce que tu n'as pas l'air convaincu, donc je te laisse amener. Non, attends. Est-ce pourquoi qu'on tu passe es à la deuxième pas citation ou Vas-y, est-ce deuxième. que- Ah oui, c'est vrai qu'on est sur 3 citations, j'ai oublié du coup. Deuxième Non, mais attends, citation. je peux terminer Non. le développement de l'homosexualité. Non, parce que les gens parce qu'on est pas sur le sujet. Non, c'est de ma faute. Non, c'est de ma faute, Steph. Non, Frédéric, L'homosexualité. Frédéric. Ouais. Non, c'est de ma faute. J'aurais pas dû parler d'homosexualité. C'est pas le sujet. On va passer à la deuxième citation parce que sinon, en fait, on va. Je sais que. Alors, je sais que t'es passionné, Frédéric, mais je pense qu'on a assez avec les citations qu'il va te donner et peut-être qu'on reparlera d'homosexualité, mais je pense que c'est vraiment pas le sujet de ce soir et c'est moi qui ai amené ça, donc voilà. Je suis désolé de te couper. Stéphane, je te laisse aller sur la deuxième citation et nous dire pourquoi tu trouves ça problématique. Donc c'est une citation qui vient d'où et je te laisse la lire et nous expliquer. L'éveil des consciences, toujours. Voilà, l'éveil des consciences. Donc, les hommes inconsciemment recherchent prioritairement une femme belle, gentille et intelligente, et non une femme intelligente, gentille et belle. Mais vous comprenez Merci, pourquoi on David, considère que c'est merci beaucoup de sexiste, ton ça, nom. monsieur Delavier? C'est absurde, c'est idiot. Non, mais c'est pas ça. T'as pas compris. Je te dis que les Ah bon hommes recherchent prioritairement. Ça veut pas dire qu'il faut le rechercher. Je dis ce sont des programmations. Les hommes, mais malheureusement, quel gène? sont Mais quelle attirés. programmation? Les hommes sont Quelle malheureusement. programmation? Je comprends pas quel gène, quelle cascade de réactions de protéines qui Alors- engendrent des réactions Alors, qui font qu'on cherche d'abord une femme belle, puis intelligente, puis gentille. parce que. Non, gentille en deuxième. Alors voilà. Alors, les hommes sont prioritairement attirés par des femmes bien conformées pour porter la vie et pas pour aller chercher l'énergie. Ça, c'est les guenons, c'est les chimpanzés. Mais Les je comprends hommes, pas. Pourquoi Frédéric? Pourquoi la charge de l'énergie serait uniquement à la charge de l'homme? Et de toute façon, ça répond. pendant des millions d'années, quand on est rentré en savane, nos ancêtres, c'était, on va dire, on a commencé à être commun il y a 6 millions d'années à peu près, je crois que c'est 6 ou 7, je ne me souviens plus, mais une divergence entre les chimpanzés et bonobos et les humains. Les chimpanzés bonobos sont restés dans un milieu plus ou moins forestier. Les humains, qui étaient assez similaires, sont entrés plutôt bipèdes, qui sont adaptés à la bipédie, en savane. Le gros problème de la savane, c'est que c'est un milieu extrêmement dangereux, où il y a peu d'arbres, où il y a des gros herbivores qui bouffent des herbes hautes avec de la cellulose, donc ils ont des gros estomacs sur pattes, des gros systèmes digestifs sur pattes, et là-dessus, tu as des gros prédateurs qui sont là pour les bouffer. Et avec, c'est les cycles de Milankovitch, c'est les oscillations de la Terre, tu vois, c'est un ensemble. Mais C'est pourquoi assez la beauté cyclique. Ouais, C'est ouais. assez, attends, c'est assez Vas-y. cyclique, donc on s'est retrouvé en savane. En savane, il y a un énorme problème qui est là pour nos petits singes, qui sont nos ancêtres, nos aïeux, c'est que les femelles ne peuvent plus aller nourrir les petits, puisqu'avec un petit dans les bras, puisqu'elles sont bipèdes, et avec peu d'arbres, elles passent directement dans l'estomac des gros prédateurs. Mais Donc, on a elles des sont- études qui montrent, Frédéric, qu'il y avait des femmes chasseuses dans des proportions importantes. Après, parce que tu fais des confusions. Ah, je confonds. Ok. On parle à moins de 6 millions d'années. Si tu veux, avec un petit dans les bras, tu peux pas survivre. Donc, tu es obligé de rester près des arbres, prêt à monter. Alors, Avec Juste une des question. hommes qui vont Est-ce que vous êtes sûr Alors, que les petits, voilà. ils n'étaient pas Vas-y, dans Stéphane. les bras des hommes, en fait? Pourquoi les petits, ils étaient dans les bras des femmes? C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des rôles stéréotypés sexistes dans les bras des avant femmes, la parce civilisation?
elles les nourrissent. Elles peuvent pas. Oui. Elles restent près des arbres, prêts à monter, près des arbres, près des points d'eau. Les hommes vont chercher la nourriture. Ils ont perdu leur poids, ça, pour pouvoir aller, quand il fait chaud, aller chercher de la bouffe. Alors, ce qui est le plus efficace, c'est de ramener pas de la viande en elle-même, mais on va dire des os, du gras animal, ce qui est une bombe énergétique qui permet aux femmes de survivre en évitant de se faire bouffer par les pauvres. Alors évidemment, ça c'est au paléolithique, vraiment. Venons-en à la beauté moderne. Alors déjà, moi j'ai deux questions, Frédéric. Pardon. Un, qu'est-ce qui vous permet de... Vas-y Stéphane. Alors, attends. C'est-à-dire que les Fred, pour les hommes, je sais que tu nous entends. de l'attention, de l'épouillage, contre de l'énergie. Et ça, c'est ce qui a fait survivre l'humanité. Alors mais que non, ça c'est ce que vous affirmez. Alors, moi j'ai deux questions. J'ai deux questions, je vais les poser. N'affirme pas, c'est une base. Alors justement, attends, on va laisser contre-argumenter, parce que sinon ça va être très très long. Je vais laisser contre-argumenter Stéphane, vas-y. Sexuels, des fossiles. Alors à cette époque-là, on peut pas retrouver encore au niveau génétique, on n'a rien, mais on peut retrouver quand même des morphismes sexuels qui montrent que les mâles sont beaucoup plus massifs, et que les femelles. Et ça, c'est du sexisme, Frédéric. Oui, il y a une recherche. De toute façon, dans un milieu. Et ça, c'est du sexisme. Pourquoi c'est du sexisme? Attends, Frédéric, pourquoi c'est du sexisme, Stéphane? Dire qu'il y a une différence entre les corps masculins et féminins est une réalité que personne ne peut nier. Dire que du coup c'est ça qui va déterminer naturellement des fonctions, des places dans la société, ça c'est du sexisme. Et la deuxième des choses, les femmes se battent, Frédéric, pour que vous compreniez pourquoi les féministes aussi n'aiment pas votre discours, et moi non plus. Les femmes se battent pour qu'on arrête de les percevoir comme des corps sexués exclusivement, ce qu'on appelle du male gaze, je recommande le Iris Bray, le regard féminin. Et vous, avec cette citation-là, en fait, vous ramenez ça sur la table, à savoir en fait le rôle des femmes du coup pour être choisies, parce que c'est la citation, les hommes choisissent des femmes belles, c'est d'être belles. Oui. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est du sexisme aujourd'hui. Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est la bonne conformation pour la reproduction. Les hommes sont majoritairement, les mâles de notre espèce, sont majoritairement attirés par les femelles, les femmes, si tu veux, je parle en espèce, les femmes jeunes et fécondes, et pas par les vieilles femmes capables de nourrir elles-mêmes leurs enfants. Pourquoi? Parce que ce partage des tâches a eu lieu dans un milieu très dur et ça a duré très longtemps, avant d'éliminer bien sûr tous les prédateurs. Après, le partage des tâches, Frédéric, il a été étudié par des sociologues, par des femmes, il a été étudié. Le partage des tâches, ça a évolué en fonction des types de sociétés. Le partage des tâches, il a parfois été égalitaire, parfois pas été égalitaire. Il n'y a pas eu un partage. Majoritairement, ce sont les hommes qui vont au paléolithique chercher la nourriture. Mais Fred, on peut entendre qu'on est aujourd'hui, on n'est plus au paléolithique. Non mais aujourd'hui, Fred. On est formaté par des vieilles programmations qui, bien sûr, n'ont souvent plus lieu d'être, mais elles sont encore là, il faut les comprendre. Et le problème, c'est que les femmes, à une certaine époque, étaient obligées de faire beaucoup d'enfants pour qu'il en reste 2,5, 3 qui survivent, parce qu'il y a des pathogènes, il n'y a pas les antibiotiques, il y a des crises alimentaires certaines, il y a des moments où il y a des goulots d'étranglement génétique, où il y a quasiment toute la population humaine de certaines régions qui disparaît, et ça repart après. Donc les femmes, elles, allaitent les enfants assez longtemps, et les hommes vont à l'extérieur chercher de la nourriture. Les femmes reviennent. Stéphane. Le problème, en Afrique. Non, là, c'est trop long. Frédéric, c'est trop long. Mais au nord, c'est pas possible. Parce qu'il y a les pathogènes respiratoires. Et ça, c'est connu. Et les femmes sont obligées de rester près du foyer parce que si elles sortent, elles risquent. En plus, en hiver, il y a plein de causes. Il y a des baisses de vitamine D. À la base, c'était un avantage et ça devient un inconvénient ensuite. Mais on va dire qu'il y a des pathogènes respiratoires au nord qui forcent les femmes à rester près du foyer pour pas qu'il y ait une multiplication de certains pathèmes dans les bronches qui se développent à certaines températures. Tu vois, alors il y en avait moins à l'époque, mais quand même. Steph, Frédéric, il faut vraiment. Les femmes restent près du foyer, les hommes vont chercher la nourriture pour des régions pathogènes. Frédéric, on va recentrer un peu le débat, je pense. Comment ils vont mourir? Ils vont attraper des pneumonies et crever. Je suis d'accord, Frédéric. Non mais c'est impressionnant, Frédéric, parce que franchement, tu étais fort, Frédéric. Voilà, c'est un débat. Alors, Stéphane, j'aimerais bien que tu développes du coup tout un argumentaire pour Frédéric pour
Essayez d'aller vraiment sur un point précis peut-être, sans aller sur l'évolution, parce que du coup, juste voilà. surtout ce dont Frédéric vient de parler, juste un point. J'ai un Vas-y. truc sous les yeux, d'accord, un truc qui a été publié, qui dit, selon une équipe menée par Randall Haas, 30 à 50% des chasseurs de gros gibier auraient été des chasseuses et non des chasseurs, ce qui confirme un biais du coup de genre dans ces trucs-là. Donc, C'est faux. donc C'est en fait, une étude. mais pourquoi c'est faux? Mais pourquoi il mentirait? Pourquoi il mentirait, Frédéric? Et pourquoi la production d'études aujourd'hui, on arrive... Attendez, Frédéric, on est en train de sortir... Frédéric, c'est à moi. Je lève la main. Frédéric, on est en train de réanalyser des ossements, par exemple, chez les Vikings. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chefs vikings qui étaient des femmes. On est en train d'aller sur des sites de fouilles archéologiques. On est en train de s'apercevoir que des bâtisseurs étaient des bâtisseuses. On est en train de le constater. Et non seulement on le constate dans les sites archéologiques, mais on le constate aussi chez les chasseurs de la préhistoire, chez des Vikings. Donc en fait, il semblerait que ce soit un phénomène assez mondial. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a masculinisé l'histoire. On a décidé que c'était les hommes qui... Majoritairement, Pourquoi c'est faux? Non, parce que majoritairement, c'est connu, les Vikings qui font, d'abord, sur les champs de bataille, où tu retrouves des squelettes de combattants morts, c'est majoritairement des hommes, à 99,9%. Ça ne veut pas dire qu'il y a... Non, pas du tout ces chiffres-là. Ça, je peux vous contredire aussi. Alors, c'est quoi les chiffres les de ton côté? Vikings, ce sont Voilà, j'ai pas en tête, ça dépendrait des époques et des régions, mais 99% c'est faux. des hommes qui vont payer leur place sur les bateaux, donc ce sont des commerçants qui payent leur place sur leur bateau pour, à la base c'est des commerçants, donc ils payent leur place sur leur bateau viking pour aller piller des zones où ils savent qu'il y a des richesses. Hein. Ok, donc en gros pour toi Fred, c'est une majorité d'hommes qui étaient employés aux tâches difficiles. Ce sont des bateaux à fond plat qui permettent de venir piller rapidement et repartir très rapidement avec des denrées, mais on sait que c'est des hommes et on sait comment ça fonctionne. Hein. On Troisième sait que citation. et qui reviennent. Et comme ils habitent dans des fjords ou des zones avec beaucoup de cailloux, il faut aller dans ces régions. Hein. Va visiter la Norvège, va visiter le Danemark, va visiter toutes ces zones. Tu verras que c'est des zones très difficilement navigables où seuls des bateaux à fond plat pouvaient arriver. Donc c'est un moyen de pouvoir les piller sans se faire niquer la tronche par les mecs en représailles parce que les autres ont des bateaux à grande cale. Cherchant. Donc c'est un peu, si tu veux, c'est un peu l'apparition du dracard qui a favorisé le pillage des autres contrées. Mais il n'y a pas des femmes. Alors, au nord, il est évident que la femme avait un statut assez différent du sud, avec un rôle beaucoup plus important dans les décisions politiques et sociales. C'est vrai, c'est connu, hein. Mais c'est pas elle qui pillait et c'était pas elle qui allait au combat. Majoritairement, c'est des hommes. D'accord, ok. Alors Stéphane, vas-y, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ce qu'a développé Fred, et tu peux faire ton tunnel, je t'autorise. Non, mais simplement, il y a des archéologues qui avaient trouvé, et après je vais tout de suite passer à la troisième citation, des armes dont on avait considéré qu'ils avaient été utilisés par les hommes, et on s'est aperçu que sur cette série d'armes, il y avait 28 incisions, et c'était très régulier. Et c'était une des premières hypothèses qu'on fait dire à des chercheurs, mais en fait, qui compte en 28 jours? Et qui leur ont fait dire, peut-être en fait on se trompe. C'était parti de là, la réflexion, par rapport au fait qu'il puisse y avoir des femmes qui soient guerrières. Donc, troisième citation, j'enchaîne. Vous vous dites, Frédéric, argent, réussite et pouvoir permettent d'avoir les femmes et d'en jouir. Alors, vous allez probablement me reparler d'énergie, mais argent, réussite, pouvoir permettant aux femmes d'en jouir, qu'est-ce que vous laissez du coup? À votre avis, qu'est-ce qu'on entend? On entend les femmes s'intéressent à l'argent, à la réussite, au pouvoir. Oui. Mais c'est un problème, ça, de dire ça, Frédéric Delavier. Oui, mais comme je t'ai expliqué pour te rassurer, les femmes s'intéressent à l'argent, à la réussite. J'ai pas besoin d'être rassuré, hein, je suis très à l'aise avec qui je suis. Hein. C'est pas l'argent qui est la chose la plus importante. L'argent apporte la sécurité. Mais c'est ce que vous dites dans vos citations. Le plus important pour une femme, c'est la capacité qu'a un homme d'aller chercher l'argent et d'avoir le pouvoir. Et non, le pouvoir est l'argent lui-même. C'est faux, Frédéric Delavier. Il y a les mêmes taux de célibat chez les populations les plus pauvres et les plus riches en France. C'est les mêmes taux. Non, mais elle aura une descendance capable de conquérir le monde et de faire des enfants. C'est tout. Un gentil garçon. Arrêtez de résumer les femmes à des génitrices. Arrêtez de concevoir la totalité. Garçon, timide, antique et souvent méprisé par les femmes. Pourquoi? Méprisé par les femmes, pardon, j'ai pas entendu. Bien, mais elles vont très vite s'enlacer. Mais non, mais pourquoi vous dites ça? Vous ne croyez pas en la relation romantique, hein? Blotti contre elle en position fétale, elle va très vite se lasser. Tu vois, les câlins, tout ça, elle aime bien. Mais il faut lui montrer... Mais moi aussi, j'aime bien les câlins, Frédéric. Mais oui, mais t'as pas encore fait d'enfant, toi. T'es pas l'exemple du mec qui... Mais qu'est-ce que vous en savez depuis tout à l'heure? Vous dites que j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que vous en savez que j'ai pas d'enfant? T'as dit toi-même, tu as dit je n'en ai pas. Ah bah si je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Excusez-moi, Frédéric. Il faut en faire.
Il faut en faire, mais en plus, t'en as Mais la capacité. pourquoi? Mais si j'ai pas Énergie. envie? Quoi? Et si j'ai pas envie? Eh ben, t'es pas grave, Mokhtar et Moussa en feront à ta place, y a pas de problème. Non, mais Moi, là, Frédéric, c'est hors de question. Moi, je vous laisse pas dire ça. Enfin, quoi, tu alors- veux pas que Mokhtar et Moussa fassent des enfants à ta place? Non, je vous laisserai pas repartir sur le truc du grand remplacement, Frédéric, où vous expliquez que les Européens font pas assez d'enfants par rapport aux populations immigrées et où vous craignez qu'on soit remplacé. Non, on va pas Frédéric. partir là. Es-tu moi, je- raciste, Frédéric? Non. Il y a une différence, c'est que moi, je ne crains pas qu'on soit remplacé, contrairement à ce que tu penses. Mais vous l'avez dit vous-même. Mais non, je dis qu'il faut faire des enfants, autrement on va être remplacé. Mais si on Oui, va donc être voilà. remplacé, en tout cas, je parle de la population occidentale, ça n'a aucune importance puisque l'important, c'est que la vie continue. Donc, je dis aux gens, pour les responsabiliser, vitaliste. ne t'inquiète pas, si tu fais pas d'enfants, Mokhtar et Moussa en feront à ta place. Et c'est très bien comme ça. Mais C'est du il faut vitalisme. quand même que tu en fasses. C'est pas mal parce que tes aïeux se sont battus pour être ici, qui transmettent un patrimoine génétique qui peut être utile et aussi utile que le patrimoine génétique que Mokhtar ou Moussa. Tu Oui, comprends? mais On a les fait un féministes de la truc, première vague, elles se sont battues justement pour que les femmes elles aient le choix de faire un enfant ou de pas faire un enfant et de pouvoir Mais- laisser autre chose qu'un patrimoine génétique, un patrimoine intellectuel ou un patrimoine de bonheur également, qui Oui. dépend pas de la maternité, qui dépend pas de la programmation génétique dont vous parlez pour la survie de l'espèce, qui Mais dépend. je force personne. Je t'explique simplement que pour que tu sois là, il faut que ton papa et ta maman aient été là, qu'ils se soient Ah bah évidemment, oui. fait un petit bébé. Et donc, c'est à toi de peut-être continuer cela. Si tu ne veux pas le Mais faire, non, mais fichez pas la paix. Mokhtar et Moussa le feront à ta place. Ah, ça suffit avec ça, Mokhtar et Moussa, ça suffit. Et t'es raciste. Mais non, mais c'est la provocation là. Là, vous provoquez là. Non, Après, franchement, pour la défense de Fred, je pense vraiment pas qu'il soit enfant, raciste. j'aime hein. le monde. Je pense vraiment Il n'y a pas. pas de problème. Mais je Honnêtement. voudrais que tout le monde ait sa place. Aussi bien Mokhtar Moussa que Kevin ou Georges-Édouard. Tu comprends? Bah voilà, bah, citons-les alors. Tal. Allez, pour faire féministe. Tu comprends? Mais il en faut. Et c'est pour ça que je le dis pour toi. Je dis, fais un bébé à J'ai- ta J'ai femme. pas besoin de conseils. Non, fichez-moi la paix. Mais vas-y, allez. Mais non, Ne- mais j'ai pas envie. Mais laissez-moi baiser comme je l'entends Pas- avec les potes. Les testicules. C'est incroyable. Un Alors, seul. Tu verras, tu seras content. alors, Alors, quels seraient Donc. les autres. Vas-y, Stéphane. Allez. Frédéric, je vous cite. Oui. L'homme peut se laisser aller à ses penchants agressifs, égoïstes et prédateurs. D'accord? Ça, c'est dans l'éveil des consciences. Vous dites dans vos vidéos que vous comprenez pas ce néo-féminisme qui incite à se méfier des hommes. Est-ce que vous vous rendez compte de Non, l'absurdité de ce le- genre de propos? C'est pas mon langage, ça. Ah bah attendez, moi je pourrais faire un montage vidéo après. Ouais. Vous dites le néo-féminisme, machin, qui prétend ces hommes, les pauvres bourgs hommes qui sont accusés d'agression, comme si blablabla. Bla. Et vous Ben oui. dites qu'on est agressif et qu'on représente un danger. Qui? Mais nous, les hommes. Ben, oui, les hommes représentent un danger. On a un taux de testo élevé et ça peut rendre agressif. C'est notre biologie. Alors figurez-vous que j'ai des études qui montrent que la plupart des agresseurs sexuels ont des testostérone extrêmement bas, hein, Frédéric. Hein. Ben, Bien en dessous de la moyenne. aussi, mais en général, un taux de testo élevé, ça fait quand même des mecs assez agressifs. Hein. Va dans les boîtes de nuit, tu vas voir un peu les jeunes quand ils se battent. Hein. Après, ça se calme. Tu vois. Non mais d'accord, mais ça c'est de la construction sociale, ça c'est sexiste. Du coup, en fait, je comprends pas ce que vous avez à parler tout le temps de néo-féminisme, à faire des vidéos en expliquant que le néo-féminisme je sais plus, vous aviez dit c'était pas anachronique mais ça ressemblait, alors que vous avez la base, la base de la réflexion sur laquelle elles réfléchissent, à savoir. Va dans les balles de campagne hein, en Allemagne du Nord ou Oui. bien en Pologne ou dans Ah, les bars. Alors, On va laisser tu vas Stéphane. voir quand Non, les mecs, ils n'ont pas leur copine, ils vont vouloir se battre avec toi ou s'agresser. C'est sûr. Tu Bah, vois, attends, on va laisser Stéphane finir ce qu'il voulait dire parce qu'il a pas fini. Vas-y, Stéphane, je laisse finir ce que tu voulais dire. Du coup, la base de la quatrième vague du féminisme, c'est de dire, aujourd'hui, il y a une augmentation massive, surtout depuis la sortie du confinement, des agressions sexuelles, des féminicides, etc. Et donc, les hommes représentent un sujet de peur pour les femmes. Et ça, c'est un truc qu'il faut, Ouais, ça qu'il faut s'est essayer calmé, de là. comprendre. Il ne faut pas arriver dans des vidéos comme vous le faites en disant c'est du néo-féminisme, avant elles se battaient pour les droits, mais maintenant elles ont tous les droits. Non, non, attends, j'ai pas fini. Non, les féministes, Frédéric Delavier, non, j'ai pas fini, c'est moi qui lève la main et c'est monsieur Zioclo qui a dit que j'avais le droit de finir. Exactement.
Et du coup, non, aujourd'hui, les femmes, elles ne sont pas en situation d'égalité avec les hommes. Si vous parlez d'une égalité strictement civile au niveau du code civil, c'est Oui. plutôt vrai, même s'il y a encore, oui, mais il y a encore des choses, hein, qui vont en défaveur des femmes. Par contre, elles ne sont pas du tout, elles n'ont pas obtenu du tout les mêmes droits à l'égalité en termes d'opportunités professionnelles, en termes salariales, en termes simplement de comment elles peuvent se balader dans l'espace public, etc. Et le féminisme se bat pour ça. Pourquoi vous luttez contre ça, en fait? En termes salarial, elles l'ont. Après, il y a Non, pas du tout. il y a des luttes quand même, par exemple, moi je sais que j'ai vu des problèmes, employeurs ne pas employer des femmes parce qu'elles savent qu'elles vont tomber enceintes. Oui, ça s'appelle une discrimination à l'embauche, ça. Donc, c'est également ça. Hein. Et il y a des combats à mener pour les femmes encore, et ça c'est pas bien parce que la fonction d'une femme c'est de tomber enceinte. Donc pourquoi ne pas... Non, la fonction d'une femme c'est pas de tomber enceinte. Frédéric, arrêtez avec ça. Arrêtez. Alors c'est peut-être là l'un des points discordes. Alors attends, Frédéric. Mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais il faut libérer l'existence des femmes au fait de faire des enfants. C'est pas que ça des femmes. Et juste vous dites que l'égalité salariale elles ont. Est-ce que vous avez une idée? Alors je vais vous le dire parce que je pense que si jamais je vous pose une question ça va durer longtemps. Il y a 24% de différence salariale actuellement entre les femmes et les hommes. Et à poste égal on est encore à 4%. Sachant qu'on sait que la vie d'une femme coûte 1 800 € plus cher que la vie d'un homme par an, parce qu'il y a des dépenses qui sont obligatoires pour tout un tas de raisons, plus ce qu'on appelle la taxe rose, j'en parlerai plus tard. Donc en fait, on est loin, très très loin de l'égalité, en tout, Frédéric, en tout. Non mais au niveau de la législation, on est dans l'égalité. Presque, pas tout à fait. Voilà, si quand même, on est au niveau oui, mais il y a des trucs problématiques, hein, comme le devoir conjugal, hein, qui est toujours imposé aux femmes. Hein. C'est pas inscrit dans la loi. Mère, il y a quand même... C'est toujours dans la loi, Zioclo. Hein? Ah bon, d'accord. Vas-y, Fred. C'est le divorce par faute. Et dans le divorce par faute, ils utilisent parfois les juges. Il y a eu un jugement qui a été rendu il y a quelques années. Potentiellement, l'absence de rapport sexuel comme faute, effectivement, dans un mariage. Ça a été très critiqué par le syndicat de la magistrature. Et du coup, ils retravaillent, apparemment, de ce que j'ai pu lire dans les trucs partagés par l'ESM, le syndicat de magistrature, ils retravailleraient cette partie-là de la loi. Mais pour l'instant, ça y est encore. Être en couple, c'est pas vraiment baiser, si tu veux. J'ai une question pour toi, Frédéric. J'ai une vraie question pour toi. Est-ce que tu comprends? Parce qu'en fait, la dernière fois, quand je t'avais reçu, je t'avais déjà posé la question, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui te découvrent peut-être, ou qui te connaissaient peut-être avant, mais en gros, qui commencent à se pencher sur ton travail, qui pensent que soit tu es raciste, effectivement, ou soit que tu serais sexiste. Est-ce que tu arrives à concevoir qu'on puisse te percevoir comme ça? Est-ce que tu comprends pourquoi? Est-ce que tu comprends justement le point de divergence que tu as avec le Foualier ou pas? Raciste non, parce que je suis majoritairement suivi par des... majoritairement, on va dire à 50% par des jeunes hommes, des femmes aussi, mais issus de l'émigration souvent, hein, ou d'Afrique, ou en tout cas de la francophonie, et qui ne sont pas européens. Beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Africains qui me suivent, parce que j'apporte un regard nouveau, un regard nouveau sur une déformation. C'était une erreur, mais on ne pouvait pas leur en vouloir par les gauchistes qui avaient voulu dire que tout le monde était pareil. Alors c'est une erreur. Mais personne n'a jamais dit ça. Non, mais à un moment, on le voyait. Moi j'étais éduqué comme ça, tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a qui sont supérieurs aux autres. On est différents et nos différences font ce qui font une humanité merveilleuse. Hein. On est fait de différences et de métissage, hein, d'isolation, de métissage, et c'est ça qui fait l'humanité. Et expliquer aux gens qu'on est différents, c'est pas pour leur dire toi t'es supérieur et toi t'es inférieur, c'est pour dire faites attention, nous n'avons pas tous les mêmes particularités physiques, les mêmes, ça va juste comme partie psychologique, bien que l'éducation, le cerveau est très malléable et la culture peuvent modifier un cerveau, mais nous sommes différents. Il faut prendre du recul sur ce qu'on est pour pouvoir optimiser ce qu'on est et réussir du mieux possible dans la vie, que l'on soit africain, subsaharien, maghrébin ou européen. Les addictions, par exemple, aux drogues ne sont pas les mêmes. On avait déjà parlé, on avait parlé du hashish et tout. D'accord. Et alors justement, sur le sexisme, parce que moi je suis plutôt d'accord avec toi, Fred. Je pense pas que je sois raciste personnellement. Je pense que tu es même fasciné par le Maghreb. Limite, tu aurais peut-être un penchant orientaliste. Non, fasciné par l'humanité en général. Et c'est différent. Oui, mais voilà. Ouais, mais tu vois, je dirais presque. Attends, juste finir ma question. Attends,
Oui, je vais juste finir ma question, c'est que du coup, le point qu'on va souvent te critiquer le plus, c'est justement sur le côté sexiste, parce que tu as une vision par rapport aux femmes, tout à l'heure tu disais la matrice et tout, et c'est un peu le fond aussi de Discord, j'ai l'impression, avec le Fouali, après le racisme. C'est le seul avec Frédéric, hein. Je parle pas d'autre chose dans ses prises de position. Donc du coup, voilà, toi par exemple, Stéphane, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu reproches vraiment à Frédéric, in fine, on va dire, dans son propos, dans sa façon de faire, et après Frédéric, je te demanderai de lui répondre, et aussi de répondre à la question de est-ce que tu comprends pourquoi il te reproche ça, et si oui, pourquoi. Mais d'abord, Stéphane. J'en ai parlé, la réduction des femmes à la maternité, ça me fâche. Les critiques face au féminisme aujourd'hui, alors que les femmes, concrètement, elles sont violées en France, dans le monde, et elles sont assassinées. Parfois, elles sont même assassinées au moment de leur naissance. Et puis, le fait d'attribuer des rôles... Attends, j'ai pas fini. Et puis, le fait... Si, les femmes sont assassinées dans le monde, Frédéric. Et puis, le... meurtres d'hommes sont bien nombreux, hein. Entre eux, les hommes... Oui. Non, mais on voit pas la même chose là, en l'occurrence. Et évidemment, le fait d'attribuer des rôles de genre dans la société à des femmes parce qu'elles sont femmes. Le fait de considérer qu'une femme, elle est plus naturellement faite pour s'occuper des affaires intérieures du foyer, de l'enfant, et que l'homme est plus fait pour s'occuper des affaires extérieures. Quelque chose dont on sait que c'est parfaitement faux. Non, c'est faux ce que tu dis. C'est faux. Bon, bah, d'accord. Il y a des programmations génétiques. Mais lesquelles Attends, stop. C'est pas magique. C'est pas Expelio par le room, je sais pas quoi là. Paf, programmation génétique. Quelle programmation génétique? Alors, on sait très bien en étudiant les petits garçons et les petites filles, par exemple, qu'ils n'ont pas la même intention sur les jouets, par exemple. Et quand on dit oui, il faut laisser jouer les petites filles avec des... On t'entend plus, Fred. Fred, problème de son. Fred, on t'entend plus. Fred. En l'occurrence, il est mort. J'en profite, hein. Fred, on t'entend plus. Attends, faut que je lui écrive. Il peut durer 10 heures. Attends, merde. On t'entend plus. Attends, fais-lui le signe. Fais-lui le signe, on n'entend plus. Non, on est bien comme ça, non ? Non, mais fais-lui le signe quand même. Il veut pas faire le signe. Oui, on t'entend. Oui, on t'entendait très bien. Attends, du coup, c'est fini. Voilà, alors t'expliques le truc. Avant, les petites filles vont être plutôt attirées par les poupées. Ça dépend de l'âge, Frédéric. Attention à pas dire de bêtises. Ça dépend à pas dire de bêtises. Et les petits garçons. Mais non, puisque avant 2 ans, ils vont vers les mêmes poupées. Et il y a il y a une influence culturelle sur le choix des jouets. Mais laisse-moi terminer. C'est la même chose avec les petits macaques Rhésus. Les petites femelles macaques Rhésus sont attirées par les poupées. Et les petits macaques Rhésus mâles sont attirés par les camions, par les petites voitures. Pas parce qu'ils vont conduire et pas parce qu'il y a quelque chose de culturel. Parce qu'il y a une programmation pour les petites filles d'aimer caresser et toucher des choses douces, d'aimer la sensualité du toucher, parce que c'est les femmes, c'est les femelles qui vont stimuler des petits pour... Laissez-moi vous répondre là-dessus. Alors, leur système nerveux pour en faire des adultes en bonne santé. J'ai compris. Et les mâles, ils vont être attirés par des choses qu'on peut bouger parce que... Laissez-moi vous répondre là-dessus. Ils utilisent des bâtons et ils vont se monter pour... Là, c'est pas un peu un anthropomorphisme. Ouais, mais Frédéric, là, tu fais... Là, c'est un anthropomorphisme. Mais il me semble que je pense que c'est un peu un anthropomorphisme. Vas-y, Stéphane. Donc 2 choses. Bon, déjà, je crois que l'âge c'est 2 ans. En dessous de 2 ans, il n'y a pas de choix dans le type de jouet, hein, ça c'est faux. L'autre chose, l'autre chose, il y a une expérience qui avait été faite, qui avait été citée récemment. Je ne sais plus par qui, par Virginie Despentes peut-être, des fameux yaourts salés. Les yaourts salés, qu'est-ce que c'est? On a fait goûter à des enfants qui avaient, je crois, 6 ou 7 ans, des yaourts qu'on avait volontairement salés. Et on a observé leur réaction. Et la réaction des petits garçons, c'était de dire « Ah, berk, c'est pas bon ». Et la réaction des petites filles, on voyait sur leur visage qu'elles n'aimaient pas du tout ce qu'elles mangeaient, mais elles ne disaient rien. Ça prouve quoi? Ça prouve pas une programmation génétique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a probablement un juste milieu entre vous qui parlez de programmation génétique et moi qui parle de déterminisme sociaux. Le déterminisme social, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est qu'on va former, on va apprendre aux petites filles à gérer leurs émotions d'une certaine façon. On va leur demander, par exemple, de ne pas les montrer. On va demander de les garder pour elles, etc. Et ça peut déterminer des comportements par la suite, des comportements adultes que vous appelez programmation génétique, et moi je pense que vous vous trompez. Les garçons, c'est les deux. C'est comme on va habituer les enfants à dire soit un homme ne pleure pas, soit ci, soit ça. Donc Exactement, et ça c'est catastrophique. Oui. Et c'est catastrophique aussi parce qu'on est dans une société où on n'a plus forcément besoin de défendre un territoire contre des mecs violents qui vont venir. Bon, maintenant en Ukraine... Quel rapport avec pleurer? Quoi? Quel rapport avec le fait de pleurer? De dire à un enfant qu'il ne faut pas pleurer. Ah merde. Pas montrer leurs émotions pour être dur et se montrer impitoyable
pour s'affirmer en tant que mâle dominant. C'est terrible, mais c'est malheureusement ça encore, puisqu'on est quand même des animaux territoriaux. On est terrible. Mais oui, on peut changer. On n'est pas les mêmes d'un pays à un autre, et pourtant, on provient tous de la même souche génétique à la base. J'avais dit qu'il ne fallait pas changer, mais on a vu l'humanité. Alors en général, les remplacements de population, ça n'existe pas. Il y a toujours Je parle pas de ça. Qui sont les personnes, Frédéric, qui luttent pour qu'on change nos comportements actuellement en France et pour que la société s'assainisse? Les seuls à lutter contre ça, c'est les féministes, Frédéric. C'est les seuls. Moi aussi. Mais non, pas du tout. Vous luttez pour un retour à la virilité des hommes. Absolument pas. Moi, c'est ce que vous ne cessez de dire. Non, un retour à l'animalité de l'homme. C'est sur les citations, sur votre Instagram. Tu peux pas prendre un incel et lui dire, tu te trompes. Les femmes sont gentilles, elles sont comme ça. Vous êtes méchants, les hommes. Non. J'ai jamais dit ça non plus. Les hommes, ils tuent tout le monde. Les hommes, ils violent les femmes. Non, majoritairement. Mais si, la violence, c'est le fait d'homme. Le viol, c'est un fait d'homme sur des femmes. Mais toutes les guerres sont faites par les hommes, mais pour le territoire et les femmes. En général, c'est ça, malheureusement. Mais Poutine fait pas la guerre pour les femmes, Frédéric. Poutine fait pas la guerre pour les femmes. Poutine fait la guerre pour l'énergie, on va dire, pour le territoire, pour se faire réélire et pour pas perdre dans des luttes énergétiques pour les batteries lithium et le gaz. Ce sont des luttes énergétiques qui dépassent souvent les gens, le commun, qui n'a pas compris les tenants et les aboutissants de ces choses-là qui sont purement énergétiques. Il n'y a pas beaucoup derrière on va dire, d'idéologie. On parle d'énergie. Mais globalement, oui, les hommes sont violents, mais il faut déprogrammer ça. Mais très bien, je suis content de l'entendre dire. Et qui c'est qui lutte pour déprogrammer ça? Les féministes. Non, mais la meilleure façon de déprogrammer les choses, c'est de dire aux femmes, oui, les hommes sont des gros cons. Oui, ils sont violents. Maintenant, tu leur expliques pourquoi ces programmations de violence et de territorialité brutale se sont conservées, même si elles sont maintenant inutiles. Il faut apprendre à comprendre l'autre dans ce qui peut paraître caricatural. Et pareil pour les hommes, leur expliquer pourquoi elles sont comme ça. Pourquoi les femmes peuvent te quitter du jour au lendemain. Pourquoi les femmes n'ont pas cet attachement viscéral qu'un homme peut avoir à une femme qui fait tous ces drames avec les hommes. Ça, c'est pas forcément vrai, Fred. Les femmes passionnelles, souvent, il y a des femmes, mais majoritairement, c'est des hommes. Ils vont tuer leur compagne parce que celle-ci en a marre et veut les quitter. Alors, la meilleure façon de lutter contre ça, Frédéric, c'est pas d'expliquer aux femmes comment sont les hommes, comme vous expliquez, vous dites souvent, je vais essayer de rassembler les gens et je vais expliquer aux femmes. Non, la façon de lutter contre ça, c'est de lutter contre la violence des hommes. Et ça passe parce que les féministes font. Contre cela en expliquant aux femmes, voilà. Faites attention aux hommes, ce sont parfois des bombes à retardement. C'est pas ça qu'il faut dire, Frédéric. C'est pas ça. On dit pas qu'il faut faire attention aux hommes. On dit aux hommes qu'il faut pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? N'agressez pas. Les hommes, n'agressez pas. Non, mais ça suffit pas, Stéphane. Attendez, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est vos gueules. C'est moi qui parle. Je disais, donc, parce que moi, par exemple, si je prends mon cas, à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais pas vieux. Et je voyais mes potes qui faisaient des bêtises, qui sortaient leurs zizi, qui se branlaient entre eux, tu sais, qui regardaient des pornos, qui après essayaient de tripoter une meuf à moitié handicapée, ou qui disaient ah tiens, je suis bourré, toi t'es bourré, peut-être que je pourrais te baiser. Après, ça c'est la réalité. Non, mais c'est la réalité des choses que j'ai vues dans ma vie. Que moi j'ai réussi à arrêter justement ces dérapages de certaines personnes. Mais par contre, moi je m'en rendais compte, d'accord. Mais par contre, pour expliquer aux gens qu'ils dérapent, que façon de parler, que les gens dérapent. Non, parce qu'il n'y a pas eu de viol en fait. La personne n'a pas été violée. Je dis qu'ils ont essayé. J'ai pas dit qu'ils l'avaient fait. Voilà. Heureusement. Sinon, j'aurais pas dit ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, toutes ces situations, effectivement, pour l'expliquer à quelqu'un qui le conscientise, qu'il arrive à se rendre compte que lui, peut-être, il fait ça et qu'il n'y a pas que les autres parce qu'il le voit chez les autres, peut-être qu'il le voit pas chez lui parce que lui, il se dit que lui, c'est quelqu'un de bien et qu'il a bien agi et que peut-être il a des raisons pour se déresponsabiliser et tout. Et là, je vais un petit peu vous contredire tous les deux. C'est que pour moi, là où je pourrais rejoindre Frédéric, c'est qu'il y a des aspects où l'homme, justement, va essayer de relativiser, de comprendre la situation et tout vis-à-vis de la femme. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, Frédéric, sur un point, c'est que malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse dire les femmes sont comme ça, par exemple, au niveau de l'attachement, etc. Par contre, on sait que les hommes, sait que les hommes aussi ne sont pas tous comme ça. C'est juste que certains sont capables de passer à l'acte. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des féminicides. Genre, moi, je me vois très mal passer à l'acte. Alors après, si je pète un plomb, peut-être que c'est possible, tu vois. Genre, je sais pas. Mais
tout à l'heure je disais justement, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une sorte de première étape, c'est-à-dire soit t'es un mec qui hurle tout le temps et qui commence à la cogner, je sais pas, enfin je m'imagine pas que tu puisses passer à l'acte comme ça, parce que moi je me l'imagine pas. Et comment? Tu me laisses t'en parler de ça? Vas-y, pour expliquer. Vas-y. Donc ça c'est les violences conjugales de Pauline Delage qui explique très bien, qui explique qu'en fait il y a toujours une gradation dans les violences et qu'on passe pas au féminicide du jour au lendemain, que la gradation ça va être d'abord des remarques désobligeantes, que ensuite ça va être des colères un peu injustifiées, etc. Puis ensuite une gifle, etc. Et ce qu'elle explique, c'est qu'en fait la seule façon d'arrêter le cycle des violences, c'est le rappel à l'ordre. Le rappel à l'ordre, il peut venir de la personne en l'occurrence. Parfois ça peut fonctionner, parfois ça marche pas. Parfois c'est un passage au commissariat, parfois c'est un passage devant le juge. Mais du coup, pour répondre à la question que tu me posais au tout début, la question pour moi de l'éducation des hommes, elle est fondamentale du coup, yeux clos par rapport à ça. Et pour moi, je ne vois pas d'autre solution que créer une chaîne Le Fou Allié et dire aux hommes, voilà quels sont des comportements qu'il faut plus reproduire aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on va finir par aboutir, je l'espère, un jour à une prise de conscience collective de ce que c'est qu'une agression sexuelle, de ce que c'est qu'un viol, etc., que les chiffres finiront par diminuer, et là, on n'entendra plus les discours qui vous gênent de tous les hommes sont. Mais maintenant, pour répondre à Frédéric, on sait très bien que c'est une minorité d'hommes qui agressent, et heureusement que c'est une minorité, parce que la minorité d'hommes qui agressent fait quand même 100 à 250 000 viols par an. Et si on met ça à la forme active, ça fait 100 à 250 000 violeurs par an en France. Quand même. N'oublions pas de le mettre à la forme active. Oui. En Ukraine, c'est des jeunes Russes et des jeunes Ukrainiens qui s'étripent. La violence, c'est majoritairement la violence physique masculin, depuis la nuit des temps. Oui, mais on parle pas de la même chose là. Bah si, parce que cette violence, elle est en eux. Et ils peuvent très bien la remettre contre leur femme. Parce qu'un homme, c'est un homme. Mais non. Donc il faut connaître la violence. Mais enfin, c'est pas être un homme que de mettre de la violence vers les femmes. On sera jamais d'accord sur ces trucs-là. Pas qu'il faut. Je dis qu'il faut savoir que les hommes ont une tendance à la violence. Tu comprends? Merde. Et tu dis que c'est naturel, quoi, en gros. C'est mon pauvre Frédéric qui est dans le noir. Et en gros, pour toi, ouais, c'est un comportement naturel. Après, c'est vrai que là où je peux... Il faut apprendre aux femmes à comprendre qu'elles ont en face d'eux. Pas tout le temps, bien sûr. Toi, Stéphane, on voit bien que tu as un taux de testo relativement bas et que tu n'es pas un... Figurez-vous, vient dire la calvitie et les taux de testostérone élevés, figurez-vous. Ah, on vous entend plus, ça fait du bien. Ah non, c'est pas forcément lié. Ça peut être lié, il y a une certaine testostérone qui fait tomber les cheveux, il y a une quand elle est... Et comment vous savez que j'ai pas beaucoup de testostérone du coup? Parce que je tiens des discours tenus par des femmes autrement? Bah, le physique, un peu. Le physique, attendez, je mesure 1m85, monsieur Delavier, je pèse 90 kg, j'ai des épaules hyper larges. Sur quel terrain vous allez là? Bah, en tout cas, la façon de te comporter. Je veux dire, ne pas pouvoir se reproduire et dire que oui, une femme, j'ai pas envie d'enfant. En général, un mec qui a un taux de testo élevé, il veut tirer tout ce qui bouge. C'est un peu primitif, hein. Et bah du coup, s'il veut tirer tout ce qui bouge, il veut pas avoir d'enfant. Et oui, c'est très primitif. Ah si, il veut juste se reproduire partout, ça quoi. peut faire de la diversité. Ah, il veut faire des gamins partout, ouais, d'accord. Bah, c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même. Non, mais c'est vrai, t'en as plein de ça qui tirent dans tous les sens. Après, ils font ah merde, j'ai 3 gosses, faut pas en parler. Ah oui, ça existe. c'est souvent comme ça. T'as deux. Enfin, je sais pas si c'est la testo, mais dans tous les cas, ça existe. Mais après, voilà, je sais pas, je vais pas généraliser. Ça existe. C'est deux options, on va dire, deux options dans l'humanité. C'est soit tu prends le bon gars responsable, tu vois, qui s'occupe de sa famille, soit tu prends le mec qui tire dans tous les sens. Alors, il y a aussi des mecs responsables de ses femmes et de ses enfants et qui a des maîtresses et qui s'occupent de tout. Mais ça demande énormément d'énergie. Mais en général, tu retrouves ces deux cas. Mais c'est typique du mec d'avoir cette programmation à vouloir, mais c'est inconscient en plus, tirer tout ce qui bouge. Quand tu entends les mecs discuter entre eux, c'est assez primitif. Hein. C'est regarde celle-là, je me la suis sautée. Les femmes, tu les vois jamais dire ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Je sais pas, Ziclo, mais moi, quand j'étais jeune, les copains, ils parlaient des nanas qu'ils avaient baisé. Hein. Ils se branlaient entre eux devant des films porno. Ouais, c'est un autre débat. Stéphane, qu'est-ce que tu voudrais répondre à Stéphane? C'est typiquement inscrit en l'homme. C'est ce besoin de s'affirmer comme mâle et comme bon reproducteur. Ça veut pas dire que c'est intelligent. C'est un système qui marche. Un système qui marche, c'est un peu ridicule aussi, mais ça marche. Mais il faut aussi s'occuper dans un monde très hiérarchisé et extrêmement avec une vie sociale extrêmement complexe. Il faut aussi, on n'est pas trop d'un papa et d'une maman et de toute une famille derrière pour pouvoir éduquer des petits qui seront bien intégrés, qui pourront eux-mêmes transmettre la vie. D'accord. Hein, tu vois, mais Stéphane, les deux marchent. D'accord. Stéphane, alors vas-y, je te laisse répondre à l'attaque ou à ce que tu veux, comme tu veux. Il n'y a pas d'attaque. Non, la testo, non, ça j'en fiche. C'est un troll. Vas-y. Concrètement, en fait,
Moi, je suis en désaccord profond avec la quasi-totalité du discours parce que dire du coup, en fait, c'est un fait de nature que les hommes, du coup, sont violents. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on doit l'accepter et qu'effectivement, si on accepte ça comme un fait inébranlable, j'ai pas terminé d'où, j'ai à peine commencé, ça veut dire que nécessairement, en fait, il faut protéger les femmes des hommes parce que les hommes sont naturellement violents. Mon discours à moi, c'est de dire, en fait, la violence, elle est apprise, entre autres. Évidemment, il y a peut-être des facteurs génétiques, j'en sais rien. Il semblerait que la testostérone ait un lien assez important avec l'empathie également et pas simplement la violence, donc c'est plus complexe que ce qu'on imagine. Et mon discours, c'est de dire, en fait, on construit de la violence. On construit des hommes violents de plein de façons différentes. J'ai beaucoup d'exemples à donner, mais j'arriverai pas à en placer une, donc c'est pas grave. Et mon discours, c'est de dire, en fait, on arrête la construction viriliste de l'homme, parce que dans la définition de la virilité, il y a ce truc de une phrase très simple qu'on peut entendre. On va dans un parc, on voit un enfant qui pousse une petite fille, et on va entendre les parents qui vont dire, on pousse pas les petites filles. Non, mais en fait, on pousse personne. Parce que quand on dit on pousse pas les petites filles, on place déjà la femme dans une situation de domination par rapport à l'homme. Et c'est que toute une série de phrases, moi, dont je parle dans mes podcasts, où je dis, en fait, on éduque les hommes à la violence de plein de façons, par des propos qui ont l'air de rien, par les propos que vous, monsieur Delavier, vous tenez. Pour moi, sont des propos qui éduquent à la violence, je vous en ai parlé au départ. Moi, quand j'entends on ne frappe pas une femme, je dis non, on frappe personne. Un homme et une femme, on ne frappe pas les gens. Voilà. Tu vois, pas les gens, effectivement. Exactement. pas les gens. Ouais. Et moi, quand par exemple, par un souci d'égalité, si une femme veut me frapper, je lui dis non. Et si elle veut me frapper par souci d'égalité, je m'en occuperai comme d'un homme. Tu vois. Non, mais ça, non, vous pouvez pas dire ça. Mais attendez, Frédéric, enfin. Il faut se défendre quand on est agressé. Mais non, mais je suis désolé, vous prenez une gifle dans un couple, vous passez votre temps à parler des dysmorphismes entre les hommes et les femmes, vous prenez une gifle, vous allez avoir la joue rouge, vous en mettez une à une femme, vous lui pétez le nez. Donc en fait, non, vous répondez pas. Couple, je parle dans la vie de tous les jours. Mais c'est pareil, c'est pareil. Viennent t'agresser par souci d'égalité, la réponse doit être pour un homme. Mais enfin, vous pouvez pas tenir des propos comme ça, Frédéric. Ah bah vraiment. Si. Moi je suis. Non, je vous le dis, vous pouvez pas. Non. Hommes et des femmes. Mais non, Non, c'est pas vrai. Vous vous inquiétez plus dans la notion d'égalité entre les hommes et les femmes du fait que les hommes puissent frapper des femmes plutôt que du fait de se battre pour qu'il y ait moins d'agressions sexuelles. Non, je me bats Frédéric, je suis fatigué là. Et pour ça, il faut responsabiliser les hommes et les femmes sur notre animalité. Attention, vous avez des programmations génétiques. Il faut savoir. Alors pourquoi, Stéphane? Attention. Parce que les hommes sont pas violents par nature, c'est pas animal. Il n'y a pas de raison que l'espèce mâle. En fait, on peut pas dire ça concerne qu'une minorité d'hommes et c'est normal, c'est dans l'ADN des hommes. En fait, il faut apprendre aux hommes violents à ne pas être violents. Alors, il y a toute une série de choses qui peuvent provoquer de la violence, entre autres la testostérone, pourquoi pas, mais il y a l'éducation aussi. On sait qu'il y a une reproduction de la violence chez les enfants qui ont subi de la violence, par exemple, intrafamiliale. Donc là, on revient encore sur mon terrain à dire il faut une éducation qui soit ancrée de préceptes féministes parce que les enfants, on ne leur crie pas dessus, on ne les frappe pas, etc. On leur met pas de claques, on leur dit pas machin, ceci, cela. Et donc, on est encore sur mon terrain. C'est-à-dire que la production d'un homme violent, quand il est violent à cause de la cellule intrafamiliale, on revient à l'éducation des hommes et à l'éducation des pères, là en l'occurrence. Et c'est ça sur lequel il faut travailler. Il ne faut pas commencer à considérer que les hommes sont par nature violents, parce que dans ce cas-là, en fait, on est sur un fatalisme. Non, il faut considérer que les hommes sont par nature violents, alors pas toi forcément, mais globalement, et il faut apprendre aux hommes à comprendre qu'il y a cette violence pour ne pas l'utiliser, ou l'utiliser au dernier moment, quand il faut défendre son territoire, ses femmes, ses enfants, ses amis. Mais est-ce que c'est un bon mot, violence, Fred? Parce que en fait, voilà, j'entends le mot violence là depuis tout à l'heure, mais moi je trouve que c'est pas le bon terme. À la limite, un homme, il a de la force un peu plus brute qu'une femme, façon de parler. C'est-à-dire, moi, ma femme, elle fait 1m70, moi je suis 1m80. La moyenne des femmes font 1m60, 70. Elles font quoi? Entre, j'imagine, 60 et 80 kilos. Je sais pas, je donne une fourchette. Hein. Nous, on doit faire en moyenne, j'imagine, 80, 100 kilos, ça va dépendre. J'exagère, hein, voilà. On a une force brute à taille égale et poids égal et qui est quand même un petit peu plus forte. Et c'est justement là où on doit apprendre à se maîtriser. C'est-à-dire, en gros, ne pas céder à justement la violence, la pulsion. Voilà. Mais par contre, je trouve que le terme de violence, du coup, quand tu dis tous les hommes sont violents, je pense que c'est un problème de sémantique limite, tu vois. Globalement, les hommes sont violents. Alors, il y a une part génétique et il y a une part culturelle. Il faut travailler sur la part culturelle et il faut ouvrir les yeux aux hommes sur leur animalité pour qu'ils la maîtrisent et que dire attention, gars, tu es en train de sombrer dans de vieux comportements inscrits en toi qui n'ont plus lieu d'être. Tu vois? Mais pareil pour les femmes. Il y a des choses à maîtriser en elles aussi qui ne sont plus adaptées à notre monde moderne. Ça va pas me plaire, Frédéric. Toi, tu mets les gentilles femmes, les vilains hommes. Ils sont non, jamais dit ça. Tout le monde est gris. Il faut maintenant essayer d'être plus blanc.
hein, et d'être plus clair avec soi-même. Donc, prendre conscience de ce qu'on est, de notre animalité, pour la maîtriser, que l'on soit homme ou femme. Et pas dire, t'as les vilains gars et t'as les gentilles femmes, les hommes, c'est les féminicides. Oui, J'ai les jamais hommes. dit ça, fais pas d'homme de paille comme ça, j'ai jamais dit ça. Alors Stéphane, Oui, vas-y. les hommes frappent leurs femmes. Oui, oui, pas tous, mais oui, c'est fréquent. Oui, oui, il y a beaucoup, c'est relatif, mais il y a des féminicides. Oui, il Ah y oui, il y a, en a beaucoup, oui. oui, il y en a, bah oui, ce sont des hommes. Mais les principales victimes des hommes, ce sont les autres hommes. Mais là, c'est faut pas la même apprendre chose. aux hommes à maîtriser leur violence Alors, contre attends. eux-mêmes. Attends Fred, justement, tu dis un truc intéressant, les victimes des hommes sont d'autres hommes, etc. Et alors parlons de 2 secondes, tout à l'heure on parlait de la culture incel. Stéphane, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Parce que finalement on tourne un peu autour de ce sujet, j'ai l'impression. Et est-ce que tu voilà, je te laisse y aller Stéphane, et après je laisserai répondre Frédéric. Par rapport à la phrase sur les hommes, sur les Non, mais en victimes des général, hommes. sur la culture incel, tu disais il y a un lien à la culture incel avec Frédéric, etc. Donc, Bien voilà, sûr, bien sûr. voilà. Non, mais l'idée de Bah, toute façon d'essentialiser les femmes à un rôle reproducteur, bien sûr, est héritée des courants incel, évidemment. Et puis, de tenir des propos du style, en fait, par souci d'égalité, si une femme me met une claque, je me défends. Là aussi, on est en plein dans la justification de la violence faite aux femmes. On est vraiment dans du discours incel, encore une fois, quoi. Non, c'est un souci d'égalité. Non, c'est si pas t'as ça un souci d'égalité. femme, si tu peux la maîtriser, tant mieux. Mais bon, t'as pas à être agressé normalement, tu vois. Donc faut calmer la personne. La réponse doit être en France proportionnelle. C'est évident qu'en général, une femme n'est pas très dangereuse par rapport à un homme vu le poids et vu la vitesse. Bien que maintenant, il y a des nanas qui font du MMA, qui sont très formées au combat. Oui, c'est Alors, très rare, on va dire. Parlons du cas Margot Pinot, par exemple. Donc, Margot Pinot, c'est une judokate française. Margot Pinot, c'est une judokate française en équipe de France qui a été. Mais alors, si vous tapez Margot Pinot sur YouTube, là, les gens qui regardent, vous allez être horrifiés par ce que vous allez voir. Qui a été massacrée par son coach de judo, qui était son conjoint. Et il se trouve que, bah, évidemment, comme elle s'est fait battre, elle s'est défendue. Lui, il s'en est sorti avec une contusion, je crois, aux côtes. Elle s'en est sortie avec des fractures au niveau du maxillaire, au niveau de l'œil. Conclusion de la justice, il y a eu des violences des deux côtés, donc on condamne rien. Et c'est ça, vrai. en fait, que je suis en train de vous reprocher, Frédéric. C'est que non, en fait, de la violence des deux côtés, de toute façon, la violence, elle va être de toute façon plus dangereuse quand les hommes l'utilisent. Parce qu'il va y avoir un risque de blessure plus grave. Mais si, mais si. Mais oui, j'ai jamais dit le contraire. Mais si, vous avez dit une femme vous agresse, on agresse en retour. Par souci d'égalité. L'égalité, puisqu'on est dans l'égalité. Mais c'est pas ça l'égalité. C'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est se battre pour que les femmes aient les mêmes opportunités en France. C'est pas leur foutre des claques, c'est elles nous en collent une. J'ai jamais dit leur foutre des claques. Moi, je parle de gens qui déjà bafouent la loi en venant t'agresser. D'accord, mais l'égalité, ça consiste pas à pouvoir répondre à de la violence par de la violence. C'est pas ça les luttes des féministes pour l'égalité. Des fois, la discussion, ça marche pas. Il faut savoir que tu es dans une humanité brutale. On se barre. Tu vois? Ben non, en général, je me barre, mais des fois, tu veux pas te barrer. Tu vois, c'est comme en général, quand tu as affaire à des voyous dans la rue, moi, je sors le trottoir pour pas avoir de problème avec la police. C'est une base. Tu vois, parce que si jamais, c'est très facile d'éliminer un mec, mais le problème, c'est les caméras et la police. Donc, on va sur le trottoir. Non, mais la violence, on veut pas. On va aller vite. Et puis, il faut savoir que les mecs qui sont méchants en face de toi, c'est des mecs qui ont des problèmes, qui ont été mal éduqués, qui ont un papa et une maman, qui ont peut-être des familles, qui ont été quittés par leur femme, qui pètent un câble. Ça arrive. Les hommes sont très instables, souvent, au niveau émotionnel. Tu vois, à cause de la testo, les femmes peuvent avoir des variations. Mais non, on n'est pas plus instable que les femmes niveau émotionnel, enfin, Frédéric. Bah oui, mais c'est une instabilité différente. Il faut apprendre à nous maîtriser, à nous connaître. Par exemple, les femmes ont des variations cycliques dues à leur menstru. Pas toutes, mais souvent. Et quand tu as dû remarquer ta femme, à moins qu'elle soit ménopausée, quand elle arrive à un certain moment, pas toutes, mais elles peuvent avoir des sauts d'humeur qui sont liés à ça. Donc, il faut apprendre aux hommes et dire, attends, ta femme, elle est comme ça parce qu'elle est comme ça. C'est ce que faisaient les religions avant. Il y avait des règles religieuses pour apprendre aux couples à vivre entre eux en harmonie. Tu vois, c'était un peu primitif. Alors, quoi? Vas-y, Stéphane. Non, c'est juste que je vois pas le rapport entre le fait qu'il y ait des cycles hormonaux qui soient effectivement quelque chose d'assez puissant dans un corps, chaque cycle hormonal, hormonalement, et le fait que du coup il y ait un truc naturel de la violence des hommes. Je vois vraiment pas le rapport entre les menstruations et la violence des hommes. Non, on a une violence en l'homme, on le sait. Je ne suis pas d'accord. Il y a une bataille où les hommes s'étreignent par millions. La violence, elle est construite. J'en suis convaincu. Alors pourquoi elle est construite, la violence, Stéphane? C'est des hommes qui se massacrent. Alors attends, justement, Stéphane, je vais laisser Stéphane m'expliquer pourquoi la violence est construite. Et le temps que je revienne... Attends, je donne une consigne à Fredo aussi. Le temps que je revienne, j'interdis à Fred de parler.
Je sais. Je suis désolé, Fred, je vais faire un café en même temps. Si je vais la juste me faire violence chauffer. elle était Vas-y, interne Stéphane. aux hommes, on retrouverait des taux de violence masculine à peu près partout si c'était naturel. Si les hommes étaient naturellement violents, or c'est pas ce qu'on retrouve, c'est pas vrai. Il y a des sociétés dans lesquelles il y a moins d'agressions sexuelles, moins de viols, moins de féminicides, voire pas de féminicides. Le cas de l'Islande, c'est un cas très intéressant où toutes les lois sont, alors en France aussi, mais en France il n'y a pas vraiment d'application, sont évaluées sur le fait de est-ce que la loi qu'on va prendre va favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Les chiffres des féminicides sont infiniment inférieurs au nombre de populations. Si c'était interne aux hommes, si c'était les hommes qui étaient naturellement violents, on retrouverait la violence masculine partout. Or, c'est pas le cas. Il y a des sociétés qui sont plus patriarcales que d'autres et des sociétés qui mettent plus en avant les principes de virilité et de féminité que d'autres, et des sociétés qui sont du coup plus sexistes que d'autres, et c'est dans ces sociétés-là qu'on retrouve majoritairement de la violence. Donc non, c'est pas interne aux hommes. Patriarcal, si tu veux, les sociétés violentes sont, la violence est souvent liée à la territorialité et au manque d'énergie. De toute façon, il y a toujours une base énergétique. La Mais qui dit ça pauvreté. Vous affirmez ça, mais En gros, c'est la pauvreté, etc. quoi. Couilles pleines, l'estomac rempli, les couilles vidées, l'estomac rempli, l'avenir de tes enfants assuré. Eh ben, monsieur Delavier, l'endroit en Allemagne où il y a le plus de criminalité, c'est autour des maisons closes. Donc là où les hommes ont les couilles vides, comme vous le dites. Donc, non, s'il vous plaît, sortez de ce truc de, en fait, si on a baisé, on n'est pas violent. Mais Parce ça que se trouve, c'est ceux qui sont la violence, c'est pauvres pas une et qui question de viennent pas les pulsion couilles. sexuelle. La violence, c'est une question de domination sur les femmes. C'est pas une question de pulsion sexuelle ou de désir. Les maisons closes en Allemagne sont dans des lieux où on sort le soir et on boit de l'alcool. Donc, mais pas du tout, c'est à côté. Enfin, mais pas du tout, Frédéric. Bah, si, c'est en plein centre-ville. Ça avait été construit pour la Coupe du Monde en Allemagne. C'est en plein centre-ville. C'est faux. C'est en plein. Et les bars, les gens, les hommes s'agressent quand ils sont avinés. On le sait très bien. Alors, dans les boîtes de nuit, les hommes se battent. Ils se battent quand ils ont bu et quand ils ont Mais j'en sais rien, je sais pas si on se bat plus C'est dans les vrai, boîtes c'est de vrai, nuit non, ou ailleurs, si, j'en je sais confirme. rien. Je confirme qu'en soirée, ça se tape forcément plus que. Mais en tout ailleurs, cas, c'est logique. c'est pas de la pulsion sexuelle qui fait que les hommes se battent, c'est faux, Bah, c'est de la volonté de faire du mal, c'est de la volonté de dominer, c'est pas de la pulsion sexuelle. C'est de la pulsion sexuelle qui n'a pas été. Non. C'est-à-dire que c'est le gars qui ne peut pas arriver à ses fins. Écoute, on dirait que t'es jamais sorti en boîte de nuit. T'as le mec t'as le mec avec la nana qui l'embrasse, il va pas venir te faire chier. T'as le mec qui est tout seul, il vient te cogner comme ça, dans le genre, il n'arrive pas à trouver une nana, donc il va essayer d'avoir un espèce de contact viril avec quelque chose d'autre, un autre homme. C'est assez. Mais d'où vous sortez ça? Enfin, c'est les hommes célibataires qui sont violents. Mais écoute, je suis allé dans toute l'Europe. Tu vas dans les boîtes en Pologne, tu vas en Allemagne du Nord, dans les fêtes de village, même en Hongrie des fois, dans les discothèques, alors que c'est calme la Hongrie, tu rencontres des couillons comme ça, et c'est pas le mec qui a la nana à son bras, hein. C'est le mec qui a rien. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr oui, que vous êtes dans un bar avec une fille et un mec qui est violent par nature, pétri de la culture viriliste, il y a un autre mec qui passe devant, il a l'impression qu'il a regardé sa copine, il va pas le tabasser. Donc en fait, quand on est en couple, on ne produit pas de la violence. Quand on connaît la problématique de la violence conjugale et les chiffres des viols conjugaux, je vous assure que je peux vous contredire très facilement en fait. C'est pas une question d'avoir eu un rapport sexuel, c'est qu'on est moins violent, c'est pas vrai. Vas-y Stéphane, défonce Frédéric. Vas-y. Non mais voilà, écoute, non mais moi j'en peux plus, hein, non, je suis fatigué. Là. Ça fait 2h30. Hein. Les gars qui sont en couple et bien en couple, en général, ils vont pas s'amuser à être agressifs. Hein. On voit qu'il y a des problèmes. Comment il y avoir des problèmes dans le couple quand les mecs sont tout seuls? En général, la violence, faut qu'il la détourne sur quelque chose. Une violence. Mais c'est faux. Frédéric, enfin, il y a des relations dans lesquelles il y a un rapport de perversité qui s'impose parce que le mec fonctionne comme ça avec les femmes. Je sais très bien de quoi je parle en l'occurrence. Et du coup, le couple, il est à son image. Il est à l'image de ce que Stéphane Hadot appelle fabriquer une fille bien. Donc, il est avec la fille qu'il souhaite. N'empêche qu'il est dans un rapport de violence avec elle et qui peut produire les mécanismes qu'on connaît de viols conjugaux, etc. C'est pas une question d'être en équilibre en couple ou pas. C'est une question de comportement masculin qu'il faut rééduquer. Et j'ai jamais dit qu'il fallait pas rééduquer des comportements masculins. Il faut apprendre aux hommes à maîtriser leur pulsion animale. Mais il faut apprendre aux femmes à comprendre les hommes, aux hommes à comprendre les femmes, et aux femmes à se maîtriser elles-mêmes. Le travail, il n'est pas que dans un sens, il est dans tous les sens. Alors pourquoi se maîtriser? Pourquoi les femmes ont besoin de se maîtriser? Qu'est-ce que les femmes nous causent comme tort, nous, aux hommes dans la société? Pourquoi il faut qu'elles se maîtrisent? Alors, pourquoi? Tu vois bien qu'il y a une haine, progressivement, actuellement, montée de la société, des femmes contre les hommes. Tu vois, le wokisme. Le patriarcat, et on voit plein de nanas. Mais le patriarcat, c'est pas une détestation des hommes. C'est pas une détestation des hommes, le patriarcat.
Et même la misandrie n'est pas une détestation des hommes. La misandrie, c'est ce qu'on appelle de la virophobie, une détestation des principes de la vérité. C'est pas une détestation des hommes. Les féministes en France, elles ont autant de partenaires sexuels hommes que les autres en fait, hein, quand elles sont hétérosexuelles. C'est pas une détestation des hommes. donc vous vous trompez par rapport à ça. Elles ne détestent pas les hommes. Par contre, elles détestent la violence masculine. Ça c'est vrai, oui. Oui, mais il faut leur apprendre à comprendre que cette violence masculine est en l'homme, et il faut apprendre aux hommes à comprendre que cette violence masculine doit être maîtrisée. Tu comprends? C'est tout. Après, Apprendre aux hommes. Et quand les femmes quittent un mec, les mecs ils deviennent dingues. Je dis mais non, c'est normal, elle t'a quitté. Commence à comprendre, bah, elle t'a quitté, c'est pas grave. T'en trouves une autre. Tu vois? C'est bon. c'est vrai. Ne sois pas malheureux. Tu sais, moi, je fais la blague tout le temps. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Bah, je lui ai dit, bah, dis-toi que celui pour qui elle t'a quitté, lui a tout donné aussi, et lui donne beaucoup plus que toi, et pour lui, c'est quasiment rien. Ah merde, bah, c'est à toi maintenant d'aller chercher une femme, et la finalité d'un couple, c'est les enfants. Alors, toi, tu vas me dire non. Bah, moi, je dis, si, c'est les enfants. Alors pourquoi Sinon, on peut être en couple quand on est alors amoureux à 13 ans, on peut être en couple à 60 ans quand on peut plus avoir d'enfants, enfin, on peut retomber amoureux n'importe quand. Et dit qu'on ne peut pas être en couple à 60 ans ou ailleurs pour s'entraider. Mais la finalité. Mais parce qu'on est amoureux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on s'aime, parce qu'on est amoureux, Frédéric. J'ai jamais dit le contraire, on est amoureux, mais qu'est-ce que l'amour? Bah, c'est vrai qu'après 4, 5, 6 ans, c'est plus le même amour, tu vois, Stéphane. Oui, on non, va se dire la vérité. C'est pas des relations d'entraide, il faut pas nier la relation. Bah, il y a quand même de l'entraide. Non, mais il y a quand même on de n'est ça. pas en couple parce qu'on veut avoir des enfants, simplement parce qu'on veut s'entraider. Enfin, Non, mais il y a aussi de ça. La base du couple, c'est parce qu'on est amoureux, quoi. Et parce qu'on est amoureux, ça veut dire quoi? La base d'un couple, c'est s'entraider pour continuer la vie. Et après, je suis pas d'accord. Ça, c'est un copain. C'est la définition d'un copain, ça, pour moi. C'est un pote. La passion, elle passe. La passion, elle va pas durer tout le temps. D'abord, t'es attiré, t'es passionné. Alors, des fois, les gens se mettent ensemble sans passion. C'est pas mauvais non plus. Alors, il y a Psychodélique qui est d'accord avec Frédéric. On est ensemble dans un projet commun. C'est notre projet, comme dirait Macron. Notre projet, c'est de continuer la vie. Voilà. Et de faire des enfants. Ou bien d'aider ta femme à éduquer son enfant et à aimer ta femme, comme tu aimes ta femme qui a déjà un enfant, et tu aides cette femme à éduquer une jeune fille que tu aimes aussi. Pas comme du tout, en l'occurrence. Mais... Tu l'aimes comme Non, tel. en l'occurrence, je participe pas. Tu aimes J'ai été en couple avec une compagne qui avait une fille qui avait 3 ans où j'ai participé à l'éducation. Là, elle est grande, je participe pas à l'éducation, là, en l'occurrence. Voilà. Mais t'as pas envie d'en faire Ah une. tiens Fred, j'ai une question pour toi. Il se posait une question Stéphane, mais je pense qu'il n'ose pas te la poser. Mais moi j'ose te poser la question. Est-ce que t'as vécu une rupture super dure, ce qui croit que tu détestes les femmes? Et si, est-ce que t'as vécu une rupture très dure qui t'a fait changer en tout cas ton point de vue sur les relations aux femmes? Là on est dans le moment intime. Tu m'as entendu Fred? Oui, oui. Il y a une intensité là. Oui, c'est pour toi, Fred, c'est pour toi. Ah, mais oui, mais tout le monde a vécu tout le monde a vécu quand t'es jeune, ou même, oui, quand t'es jeune, parce qu'un vieux gars comme moi, on a la couenne épaisse. Mais tous les jeunes ont vécu une relation amoureuse, et on a cru, on avait des illusions, on pensait que la femme allait nous aimer toute la vie, et puis tout ça se termine et on est malheureux, à la limite du suicide. C'est humain, c'est masculin, c'est la vie qui t'apprend la vie. Hein, toutes les histoires d'amour, toutes les chansons d'amour parlent plus ou moins de ça. Tous les romans aussi parlent de la déception, et après on prend de la distance. T'as qu'à lire Tolstoï, hein. On vit tout ça, après on prend de la distance et on se met à comprendre le sens de la vie, qui est aimer avec sagesse pour continuer le monde, pour que Dieu en nous puisse continuer à vivre et aimer, tout simplement. Tu vois? C'est beau. D'accord. Bon, alors c'est ça. Tiens, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Voilà. Et je te laisse développer, parce que c'était ta question, mais je l'ai reprise. Mais tous les jeunes hommes, c'est pareil, tous les romances en fait de chansons d'amour. Oui, mais les femmes aussi, elles souffrent, Frédéric. Frédéric, les femmes, elles chouinent. Elles sont il m'a quitté, Frédéric. Aussi, il était gentil. Mon bel amant de Saint-Jean. On ira se boire un verre sous les tonnelles. Exactement, sous les tonnelles, on ira boire un petit verre du côté de nos gens aussi. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Est-ce que tu voulais justement rebondir? Voilà, je te laisse. Bon, je suis un peu fatigué, mais je sais. en quelques mots,
il y a tellement de propos sur lesquels je voudrais revenir, mais à chaque fois ça prend 40 minutes, donc c'est un peu long. Mais dans plusieurs vidéos, Frédéric, vous dites que si vous faites pas un enfant rapidement à votre compagne, elle va vous quitter pour un autre homme. Bon, ça me dérange. Non, c'est fréquent. Vous dites, oui, c'est faux surtout. Vous dites aussi, dans certaines de vos vidéos, oh là là, je suis en train de perdre le fil. T'inquiète, prends le temps. T'inquiète, on a le temps. T'inquiète. Sur quoi je voulais rebondir? Oui, sur le fait que les femmes, elles passent. Vous avez dit dans une vidéo que les femmes, elles passaient d'une rupture comme ça, comme si elles n'avaient pas de ressenti, qu'elles nous utilisaient, qu'elles passaient à un homme suivant. J'avais été obligé de présenter une étude pour montrer. Pour montrer qu'elle ressentait plus d'émotions, plus de chagrin, mais que c'était un petit peu plus court. Vous avez fait une vidéo dans laquelle vous étiez présent à un happening de femmes qui étaient en train de faire un happening avec le nom des femmes qui étaient décédées, qui avaient été assassinées par leur conjoint, sur lequel vous ironisiez en disant « Ah oui, les hommes, les pauvres, bourres, violents ». Mais il y a trop de choses, en fait, moi, dans vos propos qui me chagrinent, quoi. Faire passer les hommes pour des mecs qui assassinent les femmes, il y en a marre, si tu veux. Non, Frédéric, elles étaient en deuil, en train de rendre hommage aux femmes qui ont été assassinées, et vous ironisez devant elles, quoi. Frédéric. Il y en a marre de faire passer les hommes pour des assassins. Ça fait chier. Tous les hommes ne sont pas des assassins. Non, mais la violence, elle est masculine dans la société. Tous les hommes ne frappent pas leurs femmes. Mais c'est pas ce qu'elle disait, Frédéric, c'est pas ce qu'elle disait. Elle rendait hommage aux femmes qui ont été assassinées par leur conjoint. Vous n'aviez pas ironisé à ce moment-là. Elle disait pas tous les hommes sont violents. Elle disait pas. C'est vous qui êtes dans une insécurité profonde par rapport à ça, qui êtes convaincu que le féminisme aujourd'hui c'est une guerre contre les hommes. Il y a actuellement, il y a une détestation de l'homme où on fait passer les hommes pour des assassins et des tueurs. Non. Mais c'est faux, c'est pas ce qui est dit, Frédéric. Vous ne les écoutez pas, vous ne les lisez pas. Vous ne les avez jamais lues, ces femmes-là. Vous ne les écoutez pas. Qu'est-ce qui est dit? Dis-nous ce qui est dit. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une dénonciation actuellement du fait que la violence, elle soit masculine dans la société. Donc ça les épuise. Elles se battent contre ça. Et là, il y a un événement dans lequel elles mettent le nom des femmes qui ont été assassinées par un conjoint ou par un ex. Et il y a une ironisation de Frédéric Davet devant, qui vient nous dire ensuite ce soir en live, on est le 4 avril. Oui, mais j'ai ironisé parce que elles disent que tous les hommes sont violents. Non, elles n'ont pas dit que tous les hommes ça a été violent. Elles rendaient hommage à des femmes qui ont été assassinées avec leur prénom et leur nom. Et moi, ça me scandalise, ça, Frédéric, que vous comportiez comme ça. Non, mais attends, en disant féminicide, la violence faite aux femmes par les hommes. Au bout d'un moment, nous, les hommes, alors peut-être pas toi, mais nous, les hommes, globalement, je représente certains hommes qui en ont marre, qu'on n'arrête pas de dire, vous, les hommes, vous êtes violents. Oui, effectivement, les hommes sont violents. Mais encore une fois, c'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est la violence et le fait d'homme dans la société, Frédéric. Et ça, c'est vrai. Mais la violence, c'est le fait des hommes. La violence et le fait d'hommes dans la société depuis la nuit des temps. Les hommes attends, il y a un truc que je comprends pas. Et les femmes. Il faut apprendre aux hommes à ne plus être violents. Voilà. Mais les femmes vivent aussi parce que les hommes défendent leur territoire contre d'autres hommes violents. Mais plus aujourd'hui, enfin, je veux dire, les femmes ne survivent pas en France parce qu'on défend leur territoire. On n'a plus besoin de la violence. Mais on est en France, Frédéric, on n'a plus besoin de la violence. Ben, va dire ça en Ukraine. On n'a plus besoin de la violence en France, Frédéric, c'est terminé. On n'en a plus besoin. Mais on n'est pas en guerre contre la Russie actuellement, Frédéric. Et combien on serait en guerre, ça justifierait pas la violence des hommes contre les femmes. Oui, mais regarde. Il y a deux choses que je voudrais dire. Il y a un premier argument, c'était, tu disais que les femmes... Attendez, je recherche dans ma tête. Non, mais il y a des lois. Quand t'es violent, basta. Et derrière, voilà, la violence déjà en France, il y en a encore, quoi. Et il y avait un autre truc, je sais plus ce que tu avais dit. C'était quoi le premier argument que tu avais donné, Stéphane, dans ce que tu avais dit? Je sais pas, la violence et le fait d'homme. Et, voilà, la violence. Non, c'était pas ça, c'était pas la violence et le fait d'homme, je ne sais plus. Ah oui, il y a 240 meurtres, c'est ça, de féminicide en France? Donc on est sur quelque chose qui... Entre 100 et 200 par an, sans compter ce qu'il y a en dehors du cadre conjugal. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire non plus, donc j'ai oublié. Bah voilà, bah bravo. Bah bravo les gars, bah bravo. Alors moi ce que je constate, c'est que vous êtes irréconciliables. Par contre, vous êtes d'accord moi ça va, hein, moi j'ai pas de problème. Bah oui. C'est le faux allié qui, en fin de compte, je pense que le faux allié a trouvé une méthode pour exister en étant le grand défenseur des femmes. C'est très bien. Oui, c'est ça, oui. D'attaquer tout le monde. Alors moi, il m'a attaqué, monsieur, vous êtes un sexiste. J'ai jamais été sexiste. Au contraire, je vis avec ma femme. Je m'occupe d'aider la mère de mon fils, d'être gentil avec mes compagnes quand j'en ai, d'être gentil avec ma maman et avec mes sœurs. Je suis un bon garçon qui aime les femmes et qui participe à leur épanouissement. Voilà.
Tu comprends? Maintenant, quand on dit vous les hommes, les féminicides, je dis non. Il y a des hommes qui peuvent tuer des femmes et que globalement la violence est plus présente chez les hommes. Et ça, c'est lié à la façon dont se sont structurées nos sociétés humaines. Hein, on le sait, c'est comme ça, c'est extrêmement violent. On se bat, nous les hommes, depuis des millions d'années, pour le territoire et l'énergie qui te donneront les femmes. Hein, c'est en général ça. Et il faut apprendre à désamorcer toutes ces programmations génétiques et toute cette éducation aussi à la violence. Ceci dit, il faut arrêter de stigmatiser les hommes. Vous les hommes, c'est comme on dit, vous les femmes. Non, il y a des femmes qui peuvent... C'est pas ce qu'elle dit, là vous êtes tout seul, là vous êtes tout seul. Et il y a des femmes qui peuvent bien se comporter. Voilà. Alors après, moi, il y a un argument que je vais poser, Stéphane, et après je te laisse répondre, Stéphane. Mais tout à l'heure, tu disais, du coup, que... et j'espère que je vais pas réoublier ce coup-ci. Et ben, je vais le réoublier, mon argument. Bah, c'est génial, magnifique. Ma mémoire me fait défaut, bah, c'est très bien. Vas-y, Stéphane, je te laisse répondre, je vais retrouver. Tu m'enverras un petit mail, et puis... Ouais, c'est pas grave, c'est ma mémoire, là, elle est partie, elle a foutu le camp. On l'appelle Dory, pardon. Non, mais moi, vas-y, Stéphane. Non, Stéphane, il voulait répondre. Pensez, Frédéric, que ce que je fais, en fait, me donne un statut social, je ne sais quoi. Écoutez, vous allez juste lire les commentaires qui sont sur le chat là, depuis le début de la soirée. Vous allez lire les commentaires qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que non, c'est absolument pas facile comme position à tenir. Ma position n'est pas du tout facile à tenir. J'ai beaucoup de communautés sur le dos en permanence. Donc non, en fait, j'ai pas d'avantage social à le faire, si ce n'est que, en fait, je suis révolté. Vous sous-entendez que je fais ça pour avoir une place parmi les femmes. Tu es révolté pourquoi? Moi, je suis révolté par ce qui se passe actuellement. Mais je suis révolté parce que je vis avec des femmes, je suis révolté parce que je suis amoureux d'une femme actuellement, je suis révolté parce que ma meilleure amie a été violée dans le cadre conjugal, je suis révolté parce qu'il y a des femmes qui sont assassinées qu'on n'en parle pas, je suis révolté parce que quand une femme se plaint d'un viol sur les réseaux sociaux, on lui dit qu'elle a menti. Il y a de quoi être révolté quand même. Oui, mais ça, c'est la justice. Bah là, vous parlez pas. Ce sont des injustices. Moi aussi, je suis révolté par cela. Un viol, c'est un viol. Oui, quelqu'un qui va... Et bah voilà, j'ai créé le foyer pour lutter contre l'injustice alors. Voilà, c'est un beau résumé. Mais l'injustice faite aux hommes et l'injustice faite aux femmes, aux deux, si tu veux. Et quand tu dis... Quelles injustices faites aux hommes? Alors, il y en a pas, ça n'existe pas, les injustices faites aux hommes. Ça n'existe pas, les injustices faites aux hommes. On ne tape pas une femme et on ne tape pas un homme, c'est tout. Alors, déjà premier argument que je voulais donner tout à l'heure. Vraiment, yeux clos. Alors, je pense qu'il peut y avoir des choses qui se passent sur des hommes. Oui, ça doit exister, tu vois. C'est comme le racisme anti-blanc, tu vois. C'est pas systémique, mais ça existe. Non, mais on parle d'injustice là, on parle pas de. Bah, il y a des injustices, j'imagine. Voilà. Non, mais d'accord. Enfin, je vois pas pourquoi il y en aurait pas, tu vois. Enfin, ça me paraîtrait débile de dire il y en a pas du tout, tu vois. Moi, je suis pas dans l'absolu, tu vois. Je me dis toujours, il y a des trucs nuancés. Par contre, il y a un truc tout à l'heure qu'elle avait dit, là où je suis moins d'accord et j'ai retrouvé, c'est en gros les couples. Moi, j'avais vu des stats, alors je les ai pas là sous le nez, faudrait qu'on me les retrouve. C'est en gros les couples se séparent souvent au bout de 2-3 ans et c'est un peu le temps en fait. Alors d'après ce qu'on étudie, c'est le temps un peu de procréation finalement. Donc souvent on constate que s'il y a une procréation un peu avant, bon, les couples vont durer plus longtemps. Je dis pas que c'est une bonne chose ou mal, attention, je ne mets pas de morale là-dedans. Je dis juste que c'est un constat de les gens semblerait-il durent plus longtemps quand un enfant est venu dans les papates des gens quoi. Bref, mais c'est pas parce que c'est bien, c'est juste ça que je disais, c'est tout. Stéphane. Est-ce que tu m'entends? Oui, Frédéric. Vas-y, dis-nous Frédéric. Oui, mais j'entends pas du tout. Je vois pas te revenir parce que. Il y a un petit problème. Vas-y, Fred, je te laisse. Tu es dans un couple yeux clos, oui. Dans un couple qui est légèrement dysfonctionnel, t'es pas forcément heureux et t'as un enfant en route. Est-ce que ça te paraît pas plutôt cohérent du coup que le projet de rupture, t'essaies de mettre à plus tard, enfin que tu t'aimes de faire ça dépend. Ça dépend comment ça se passe. Si jamais on se tape dessus, moi je quitte la femme et on s'occupe de l'enfant à distance. Tu vois, mais bien sûr, mais je suis d'accord. Mais en fait, bien sûr que ça évidemment, mais là on parle d'un cas spécifique. En fait, c'est normal. T'as une contrainte, façon de parler. Tu dois t'en occuper. La contrainte, c'est pas l'enfant, mais c'est le fait de devoir s'occuper de l'enfant. Je précise. Ils vont me dire comment ça, un enfant c'est une contrainte. J'ai pas dit ça. Un enfant c'est très beau, mais en tout cas la contrainte c'est qu'il faut quand même s'en occuper. Et derrière, effectivement, on se retrouve quand même avec effectivement des situations qui sont logiques en fait, qui sont contextuelles, liées à l'environnement et la situation. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais par contre, on ne peut que constater que la vie, alors c'est pas, non pas la vie, l'évolution a amené à ce genre de comportement pour pouvoir peut-être mettre justement la reproduction effectivement en avant. Et ça c'est un peu la théorie de Delavier, et je pense qu'il faut pas forcément mettre de la morale partout sur la théorie de Delavier en disant que il y mettrait finalement que son point de vue, parce qu'il y a des fois où je peux être d'accord avec lui sur ce point là, par exemple, de dire ouais, faut faire des enfants. Effectivement, si t'as un enfant avec une femme,
ça va être plus compliqué de vous quitter parce que vous allez avoir la nécessité de vous occuper de cet enfant, peut-être de vous investir un peu différemment. Donc du coup, peut-être que ça peut sauver des couples, j'en sais rien, peut-être que ça peut les détruire, ça c'est une autre question. Mais voilà, en général, comme ça sauve des couples. Hein. Voilà. Alors il y a une question qui m'est posée par Rickson Music qui me dit quand t'es Mais c'est pas accusé à bien, tort ça. de viol ou Enfin, de violence et que ta vie en est détruite socialement et professionnellement, ce n'est pas une injustice. Voilà, Rickson qui te demande ça, Stéphane. Alors, très bien, très bien. Eh ben, demande à cet auditeur un seul contre-exemple. Un contre-exemple d'un homme qui a été accusé à tort déjà de viol, parce que c'est extrêmement rare. Donc on a les chiffres des fausses accusations. Les associations disent 2,3%. La plus grosse étude que j'ai trouvée dit 6 à 7%. Donc dans 93 à 94% des cas minimum, c'est vrai. Et surtout, quelle carrière ça détruit? Léo Grasset, il a pris 30% d'abonnés. Il est passé là à je sais plus combien de centaines de milliers d'abonnés. MJ refait des vidéos, il a regagné des abonnés. Quelle carrière détruite, Merci, Rickson. sincèrement. C'est quoi en fait cette peur panique de oh là là mon Dieu, les femmes elles nous attaquent pour viol alors que c'est faux? Qu'est-ce qu'on a comme exemple que le connu de cas où ce truc là serait vrai? On me dit Johnny Depp, je sais pas, j'ai pas forcément, je sais pas. Mais Johnny Depp non, Johnny Depp. Bon appétit. Vous regardez La Fabrique du mensonge, non, Johnny Depp c'est une erreur. Et puis Johnny Depp, excusez-moi, Johnny Depp sa carrière était au point mort, maintenant il rejoue à peu près partout. Il avait été viré de Pirates des Caraïbes suite au comportement qu'il avait eu sur les tournages. Il rejoue partout, sa carrière détruite, on va arrêter. Amber Heard elle existe. Si papa si toi. Amber Heard elle est recluse dans une maison en Espagne, c'est elle qui a tout perdu quoi. Frédéric, qu'est-ce que t'en penses, Frédéric? À la vie. Bon appétit en même temps. Le pauvre. J'ai fait un peu. Ouais, je comprends. Non, je pense que ça touche pas tous les hommes, bien sûr. Mais c'est vrai que quand un homme est célèbre, il y a tout le temps moyen de l'attaquer. Puis il y a des fois des ressentiments de femmes qui ont été repoussés, évincés par des hommes pour aller vers plus jeunes. Et on peut voir des femmes capables d'attaquer des hommes qui n'ont pas forcément violés. Moi, je regarde, comment il s'appelle notre ami Thomas Grasset, c'est ça? Ouais, Léo Grasset. Léo Grasset. Léo Grasset. C'est Et pas notre ami. Hein. Voilà, c'est pas mon ami non plus. Mais on va dire que quand une nana dit il m'a subjugué, je ne savais plus, je ne pouvais plus réagir et je me suis laissé faire parce que j'étais subjugué, faut pas en rajouter. Psycho, il m'a envoyé ça. Bon, écoute, elle est là. Et elle va chez lui. Oui, il y a aussi Il est quand même gentil, une plainte pour viol et une plainte pour agression sexuelle. Hein. Il n'y a pas que ça, Frédéric. Il y en a une autre. Une autre femme, une plainte pour agression sexuelle d'une autre. Hein. Il couche avec une nana, elle est dans son lit, elle dit je l'attaque pour viol parce que sa bite a glissé, me l'a mis dans le cul. Il dit attends, c'est quoi ça? Non. Dire, elle est déjà dans Alors son lit, la nana. Non mais déjà ça c'est quand même un viol. Mais c'est un viol ça, si la personne n'est pas consentante, on n'encule pas une femme dans un lit juste parce qu'elle dort dans notre lit, Frédéric. Non, mais c'est attends, pas ouf. non, mais attends, la nana elle est dans son lit, elle couche avec. Je veux dire, c'est improuvable. Même si c'est un goujat, un immonde personnage, c'est improuvable. Je veux dire, et tu ne mets pas ça, parce que ça se trouve t'as menti, tu peux même pas le prouver. La nana elle est avec toi, ça glisse, viol. Tu comprends? Ça devient débile. Alors déjà, Tout si ça tu peux le parce que- prouver, Frédéric, parce que si jamais il y a des lésions, C'est loin quand prouvable. même. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, je disais que c'était loin. Vas-y. Non, mais la fin, je suis bon. Vas-y. Je vais. Non, mais attends, je avec vais l'histoire pas de tarder à Thomas arrêter. Grasset, Vas-y, Stéphane. Ça Je sent suis mauvais, épuisé Je et comprends. assez en colère. Hein. Je comprends. Vas-y, Stéphane, je te laisse. L'histoire de Thomas Grasset, ça sent mauvais. Ça fait. Et alors, il y a peut-être violé, j'en sais rien. Mais quand tu vois un mec comme Latron Chambier, d'un seul coup qui dit oui, c'est honteux, on n'en sait rien. Quand on sait pas, on Oh non, mais se tait. foutez la paix à Je Thomas. suis ni pour Foutez la Thomas paix à Grasset, Thomas. ni pour Foutez-lui la les paix. filles qui disent qu'elles sont victimes. On attend que la justice fasse son travail. Mais foutez-lui la paix. Bon, Bon, alors, je crois Mais qu'on vous avez va... dit vous-même que c'était dur de prouver, c'est une des raisons pour lesquelles les viols sont vraiment condamnés. Bref, allez. ah non, mais c'est dur. En Hongrie, il y a une très bonne loi. C'est tout pour moi. Non, mais en Hongrie, il y a une très bonne loi. S'il est prouvé que la fille a menti, eh ben, elle va être punie, elle va avoir une amende, et elle peut même avoir de la prison. Voilà. Mais c'est pareil en France, hein, monsieur Delavier, les fausses accusations sont très sévèrement punies en France aussi. Hein. Et il faut. Oui, clairement. Bah après, c'est... Alors, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que, en principe, bon, il y a des choses où on pourrait dire, voilà, c'est touchy avec fan et tout, mais quand même, t'es sur une position extrêmement dure vis-à-vis de tout ce que dit Fred, parce qu'il y a des choses où on pourrait lui accorder qu'il a pas forcément tort, c'est-à-dire sur le respect un petit peu... Alors peut-être qu'il y a des erreurs, hein, c'est possible au niveau évolution et tout, je sais pas, il y a peut-être des choses qui peuvent... Non, il n'y en a pas. Alors, il peut y en avoir. Très peu. Voilà, tu vois, c'est déjà pas mal quoi. Mais il peut y en avoir, tu vois. Après, je suis pas sur le dos droit, hein. Je n'ai pas parlé de Geek and Fit. Coucou à Geek. Mais en gros,
pour toi, il y a pas d'ambiguïté. Pour toi, il est sexiste et il est, enfin peut-être pas misogyne, je sais pas. Bien sûr, non mais moi je suis absolument convaincu que c'est des propos qui relèvent du sexisme, parce que vouloir réduire la violence masculine simplement à un problème de biologie de l'évolution sans pouvoir le prouver. Ah non, j'ai pas réduit, j'ai dit que c'était aussi culturel. D'accord. Ah, attends, Stéphane, C'est les vas-y. deux. Alors, Les deux, Stéphane, vas-y. la culture influence la ouais. génétique, la génétique influence la culture. Ça va dans les deux sens. D'accord. Oui, donc ça reste d'accord, ça reste la génétique et l'évolution. Ok. Bon, et la culture, la génétique et la culture. Oui, mais vous avez dit que la culture influençait la génétique. Vous venez de dire ça. Oui, la Donc, culture influence la génétique. Peu importe. Et la génétique influence la culture, les deux. Bon, Stéphane. Ça va dans les deux sens. Ok. Bon, on va conclure le débat, je crois, parce qu'on va libérer Stéphane qui est donc un peu fatigué de tout ça, et on va remercier aussi Frédéric et Stéphane du coup d'être venus. Bon, malheureusement, on vous aura pas réconcilié forcément. Je ne sais pas si tu auras sauvé l'âme de Fouallier. Je ne sais pas si Fouallier t'aura déconstruit ce soir, mais ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas rabiboché en tous les cas. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ? Mais je sais que le Fouallier, je le sais moi, au fond de moi, a besoin de faire un enfant. Il faut absolument qu'il devienne père. Je veux que Fouallier devienne père. S'il y a un enfant un jour, peut-être que tu seras au baptême, qui sait. Il faut accomplir ton rôle de père. C'est-à-dire que tu verras le monde différemment quand tu seras papa. Mais non, quand on est papa, on devient un homme différent. Ah, mais je pense que si je fais une fille, je deviens plus radical encore. Mais vraiment beaucoup plus radical que je l'ai été ce soir. Quoi ? Et déjà ce soir, j'ai essayé de me retenir, hein, Zioclo. J'ai fait de mon mieux pour pas aller trop loin. Il faut se lâcher. Vas-y, c'est pas grave. Mais oui, t'as le droit de te lâcher. Je suis un être plein d'amour. Tu peux le défoncer, Fred, il est adorable. Hein. Il a discuté avec Geek and Fit toute une soirée, ils se sont hurlés dessus, c'était magnifique. Et après, il est resté 5 heures, on a discuté. Non, Fred, là-dessus, il s'en fout. Tu peux y aller, hein. Franchement, ça va. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on blesse des gens. C'est-à-dire qu'on fasse la promotion du dos rond, qu'on envoie des gamins à l'hôpital. Non, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. C'est pas fini cette histoire. Franchement, Geek and Fit, tout ça, c'est pas possible, hein, je pense. Hein. Y a plus de négociation là. On est d'accord, hein, Fred. Hein, c'est terminé. Ouais, on t'entend. Moi, j'entends plus rien. Vous m'entendez ou pas ? Petit bug. Ouais, on t'entend. Alors, Stéphane, je vais donner le mot de conclusion à Stéphane. Point, vas-y, Stéphane. Ton point. Vas-y. Le mot de conclusion, c'est que je lis un message de Frédéric Delavier sur son Facebook qui m'est destiné, qui dit « À force de me harceler alors que je ne le connais pas, je vais m'occuper physiquement de lui. Ce sont des tenues intolérables. Le type est un taré. J'ai son adresse et son nom. » Ça, c'est non, Frédéric Delavier. Ah, ça c'est pour ça ? la dernière fois. Oui, parce que tu m'accuses de choses que je n'ai pas faites. Et Ce que j'aime pas, c'est qu'on dise des choses que j'ai pas dit et que j'ai pas fait. Tu comprends ? C'est juste ça qui me gêne, moi. Tu comprends ? Ouais, mais là, quand on dit quelque chose sur moi, on s'arrange pour que ça soit vrai. Ouais, mais Fred, il a pu le prendre comme une menace physique, du coup, parce que tu dis, en gros, j'ai son adresse, je vais aller le voir. Tu peux comprendre qu'il a un peu peur. Parce que le problème, c'est que quand tu as affaire à des réseaux sociaux comme ça, t'évites de dire des choses que j'ai pas dit et que j'ai pas fait. J'apprécie pas. Ça se fait pas. Je lis vos citations, Frédéric Delavier. Je les interprète pas comme vous mais voulez, pas lire. C'est vrai, mais je ne dis pas des choses que vous n'avez pas dites. Je lis vos citations. Tu dis, tu me fais dire des choses que j'ai pas dit, que j'ai pas pensé, que j'ai pas faites, et ça, c'est pas correct. Ouais, mais tu peux entendre, Fred, que là, ça peut. Frédéric, vous êtes venu dans les commentaires de ma chaîne. Vous avez laissé une dizaine de commentaires. Mais c'est toi qui fais des vidéos sur moi. Mais vous en avez laissé 2 qui étaient argumentés. Donc vous savez argumenter. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation, vous argumentez parce que vous m'avez montré que vous le saviez. Vous ne dites pas. Oui, j'ai son mais adresse moi et son nom. je n'aime pas quand on fait une vidéo, parce que moi je fais pas de vidéo sur les gens en général. J'en ai fait une sur Jean-Pierre Petit parce qu'il avait dit une connerie. Non, je fais pas de vidéo sur quelques-unes sur Thomas. Sur Thomas, t'en as fait quelques-unes. Non, mais ça, c'est parce que Thomas en a fait sur moi. Thomas m'a insulté alors que je ne le connais pas. Il est payé par l'État, il représente une prof de zététique. Si, il n'est pas payé par l'État. Si, il est prof, payé par l'État, et il a dit que j'étais un penseur arriéré, sexiste, et que ma méthode puait du cul. Et moi, quand je l'ai appelé très poliment pour lui dire que, attention, tu es en train de véhiculer des techniques d'entraînement par cet abruti de Jacques Hansi qui blesse les gens, c'est-à-dire qui va à l'encontre de la médecine, de l'enseignement de la médecine, de l'enseignement de la médecine du travail, de l'enseignement de l'orthopédie, de toutes les médecines du monde, et que il est en train de dire des conneries comme ça,
c'est très 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 grave. Tu comprends? Oui, mais alors moi C'est j'ai très un grave. argument Et lui quand même. m'a envoyé chier parce que Ouais. et là j'ai pas apprécié. Ça, je comprends. Et il m'a dit que ma méthode puait du cul, alors que ma méthode a empêché des millions de personnes de se blesser et que j'ai rapporté des millions d'euros à l'État français. Là, on a fait Donc, 14 heures on de a débat au là-dessus. minimum- Non, mais on a au minimum du respect pour un individu comme moi qui rapporte de l'État de l'argent à l'État français et qui empêche des millions de personnes de se blesser. Et on n'insulte pas les gens sur les réseaux sociaux comme il le fait, parce qu'il insulte les gens. Donc il faut savoir que s'il insulte les gens, ça peut lui revenir dans la tête. Non, je ne te menacerai pas parce que tu es un brave garçon, on peut discuter avec toi, on sent que en toi il y a quelqu'un qui veut essayer de s'exprimer, qui veut essayer d'avoir sa place dans la société, qui veut défendre les femmes, mais je ne suis en aucun cas un ennemi des femmes, je suis leur ami. Tout va très bien pour moi. Ah oui, mais il faut aussi être un papa. Eh bien, je ne pense pas. Que On se c'est bien. quittera là-dessus. D'accord. Voilà. Mais alors, Et bah, quittons-nous là-dessus. On sera en désaccord Fred, sur ce. est-ce que tu t'excuses au moins de lui avoir dit que tu irais le voir physiquement quand même, parce que t'as dit je m'occuperai de lui physiquement. C'est un peu une menace. Je sais pas quoi. si j'ai pas vraiment dit ça. Je t'ai expliqué que si on insulte les gens, partagé sur mon Twitter mot à mot. Si on insulte les gens, non mais j'ai pas Twitter moi. Si on insulte les gens, j'ai pas Twitter, je fais pas Twitter. Si on insulte les gens, mis sur Facebook, j'ai pris une capture d'écran, j'ai mis sur Twitter. Oui, mais moi je l'ai mis. Et que si on insulte les gens, ici on les diffame sur des réseaux sociaux publiquement, dans la vraie vie, il peut t'arriver des problèmes avec moi comme avec d'autres personnes. Et ça ne se Dans la fait vraie pas, vie, et que Frédéric la vraie vie- Delavier, pour être ami avec une juge, vous pourriez être condamné pour outrage sexiste à plusieurs reprises. Voilà, dans la vraie Absolument vie, ça pourrait pas. se passer. Absolument pas. Eh bah tant pis, Et- mais c'est pas grave, restons-en là. Absolument pas. Et pourquoi Je n'ai aura essayé, rien contre, je n'ai rien contre les femmes et je suis pour l'égalité des droits. Donc à partir de ce moment-là, et quand je dis, Oui, pour par pouvoir exemple, leur que mettre des les claques, hommes elles sont nous éclatent, agressifs ouais, et que je ne fais que énoncer des banalités qui ont un fondement culturel et génétique. Les deux s'influencent Banalité, sauf que mutuellement. quand c'est les femmes qui disent les hommes sont agressifs, ça vous fait grimper au rideau. Quand c'est les femmes Non. qui disent les hommes sont agressifs, vous dites c'est scandaleux et vous dites les hommes Non, sont non, 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 non. agressifs. La différence, c'est que je leur dis, oui, les hommes sont agressifs et je leur explique pourquoi. Pour comprendre l'agressivité des hommes. Et aux hommes, je leur explique pourquoi les femmes, parce que moi j'ai des incels, pourquoi les femmes sont comme ça, pourquoi les femmes peuvent les quitter, pourquoi les femmes, souvent, Là, on est sur le peuvent finish. se désamourer, ne plus avoir d'amour pour un homme, alors que les hommes maintiennent un attachement à une femme, et ça peut générer même des crimes et des violences. Ce que tu appelleras des violences sexistes d'un homme contre une femme. Oui, ça existe, mais j'essaie de les expliquer passionnel, ça n'existe sous pas, l'angle attention. de l'évolution. Pourquoi? Par exemple, l'attachement de l'homme, l'attachement de l'homme à la femme. On va pas refaire, on va pas Non, mais, refaire, on va pas refaire, ouais, on va pas l'attachement refaire de l'homme à la femme, tout le il cours. est dû par une programmation de nourrissage. Les hommes, quand une femme les quitte, se sentent extrêmement mal et ont une grande souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont une programmation d'attachement aux femmes qui est une programmation à la base de nourrissage. Tu comprends? Oui, pour toi, il y a toujours une explication derrière, et Bon, pour je le vais pas rebondir. foyer, lui, il y a forcément. Bon, bref, c'est. Voilà, on va pas repartir sur un débat, mais en tous les cas, je remercie donc Stéphane de la chaîne Le Fou Allié que vous pourrez trouver donc en description. Vous avez le Ouais, lien. merci de m'avoir invité, Zio. Et merci C'était à toi vraiment d'être très gentil de ta venu. part. Et merci à Frédéric. Merci aussi Zioclo, d'être c'était venu. génial. Merci. Mais oui, c'était très cool. Merci Ça fait plaisir, quand même. Foualier d'avoir discuté avec moi. Mais ouais, c'est Tu es bien, gentil. Non, mais c'est important. Je te trouve gentil, très doux, 1m87 et je pense qu'il faut que tu fasses un bébé à ta compagne. Voilà. Allez. Bah, c'est bien. sur ces mots, merci bien. beaucoup. Et tu l'appelleras messieurs. Frédéric si c'est un garçon. Et si c'est une fille pareille que. Ça peut Oh là passer. oui, hein. sans aucun doute. C'est bon, voilà. Je vous fais des bisous à tous les deux. Merci. Bonne Allez, soirée. paix sur Reposez-vous bien. terre, mais je te trouve. Alors, Allez, je merci, trouve quand Cheikh. même que Foualier est beaucoup plus sympa que Jack Fit et beaucoup plus sympa que la tronche en biais et que c'est pas quelqu'un qui est dangereux puisqu'il est plutôt dans la réconciliation en réalité, même s'il est des fois maladroit. Et Voilà. l'égalité, finalement. Et l'égalité. Donc ça, mais- Petite Ah non, référence. il faut être dans la réconciliation et l'égalité. Et oui, et oui. Et merci à toi Frédéric, merci à Stéphane dans tous les cas. Et Allez. bonne soirée à vous deux. Je vous quitte aussi. Et Voilà. rentrez bien et reposez-vous Salut bien à tous. tous les deux. Claude. Merci. Et surtout, faites des bébés et paix sur terre. Merci Chèque. Bon, c'est quoi ton actualité Chèque, vu que j'étais encore quelques minutes? J'en profite. Là, je vais au Fibo, là je suis à Ouais. Limoges. Là, j'étais à Oradour-sur-Glane. D'accord. Il y a un lieu de mémoire, hein, 600 et quelques morts tués par les Allemands. C'est terrible, hein, c'est dramatique hein, ce qui s'est passé là. C'était des mecs qui venaient de Biélorussie, c'était horrible.
Mais j'étais passé pour me recueillir un peu sur des lieux historiques. Et moi, après, là, je vais partir au FIBO en Allemagne. D'accord. C'est le salon du body fitness. Et après, je vais voir mon fils au Danemark. Bien. Ah ouais. Donc, Attends, ouais. mais ton fils est au Donc, Danemark. je suis un papa. Voilà, je suis un papa. Il faut apprendre à comprendre les femmes et toute leur colère, toutes leurs injustices. Parce que moi, la mère de mon fils est une féministe. Ah, Et oui. d'accord. Elle est de gauche ou Ah, elle est quel genre de féministe? Genre. Les féministes allemandes à la base de gauche, mais en vérité, quand tu creuses, ils sont plutôt d'extrême droite, tous les Allemands. Hein. Tu sais, les Allemands, il y a pas loin, quand tu creuses, on sent qu'il y a une violence interne qui est propre à leur organisation sociale et à leur peuple, nos amis germains. Eh tu bien, vois. ok. Et justement, du coup, bon, qu'est-ce que t'as pensé de la discussion avec le fou allié qui a l'air quand même Bah, d'être le fou- agacé par tes propos? Oui, il est agacé par mes propos, mais il a trouvé un moyen de faire une petite chaîne féministe où il a beaucoup de filles qui le suivent. Et je pense que il pourra trouver. Alors, il a trouvé l'amour, là, je suis content, mais sa chaîne lui permettra de socialement s'installer dans le groupe des féministes et éventuellement d'avoir une vie sociale sympa et peut-être de se reproduire. C'est ce que je lui souhaite. Donc tu lui souhaites tout le bonheur du monde finalement. Tout le bonheur du monde. Voilà. Eh ben merci. Et puis, il à n'est pas toi. dangereux, hein. C'est pas Jacques Anfit qui brise des dos et la tronche en biais qui envoie des milliers de personnes en raid internet pour insulter les gens. Moi, la tronche en biais, ça a été des mecs qui me disaient qu'ils souhaitaient que je meure. Donc on rigole. Hein. On rigole pas en C'est vérité. compliqué là, ça devient compliqué. Mais après, Bah, ça devient compliqué, Fred, hein. Fred, on peut quand même être d'accord que là le tweet, pas le tweet, le message que t'as envoyé en commentaire Ah bah, écoute, à quand Foyer, on dit il est femme- quand même touchy quoi. Bah, Il est touchy, te bah, voir oui, quoi. mais moi, je reviens pas en arrière. Quand tu m'insultes et que je suis gentil et que tu mens sur moi, je dis une fois d'arrêter, deux fois d'arrêter, trois fois d'arrêter. Sachant que je suis un homme assez brutal et un peu con des fois, j'évite le conflit. Mais évidemment, si je le croise, j'ai mal mangé, j'ai pas baisé, j'ai un problème avec la mère de mon fils ou mon fils, il est évident que, étant un peu primaire, Oui, t'as peut-être il y a envie, des oui. chances que je puisse lui péter la gueule. Mais je veux pas. Donc j'éviterai le contact. Mais à part ça a l'air d'être un bon garçon, tu vois. Mais il faut pas qu'il me diffame, et faut pas qu'il me fasse dire des choses que j'ai pas dit. Ah, mais Tu vois. je comprends en fait. Moi, c'est ce que je lui disais tout à l'heure, parce que je disais, ouais, les débats, pour moi, ils peuvent aller très loin, voire dans l'insulte, et pourquoi pas la menace, parce que ça, en fait, ça réfrène aussi. C'est-à-dire que c'est une sorte de catharsis, hein. T'as vidé un peu tes couilles, façon de parler, du coup. Oui, mais ça tu- fait tu mens du pas. bien, mais après, c'est pas bien, parce que les gens, ils peuvent croire que. Non, mais voilà, tu vois. tu m'as vu mentir sur lui. Je vais pas mentir sur lui. Non, mais je dis Moi, que je fais t'as- pas de vidéos sur les gens. En général, j'en fais jamais. Et lui, il fait des vidéos de la vie sexiste. Alors mon fils, il voit ça, je suis sexiste, mais je suis pas sexiste, moi. Est-ce pas du que, tout. est-ce que tu t'excuses de lui avoir fait peur avec la menace? Quand même. Mais non, ça lui a fait plaisir. Il avait l'impression d'exister. Et d'ailleurs, je vais pas m'excuser. Il est évident que si on m'agresse, je suis capable d'être violent. Mais je vais essayer de ne pas le faire. Tu D'accord. vois. Bon, mais il a dû C'est avoir. évident que quand la tronche en biais. C'est évident que quand la tronche en biais m'envoie un raid de 10 000 mecs, parce que j'ai eu 10 000 messages à peu près, dont certains qui me disaient qu'ils espèrent que je vais mourir, et qui ment sur mon compte en disant, d'abord je le connais pas, il m'envoie des vidéos, il fait des vidéos sur moi en disant penseur sexiste, primitif, je ne sais pas, arriéré sexiste, psychologie, de philosophie de caniveau, sans argumenter, qui sort des choses complètement fausses que j'ai pas dit. Tu vois, Oui, ça. quand il parle des cheveux blancs, il est complètement à la masse, le mec. Il a aucune notion d'évolution. Il dit j'en ai. Non, il en a pas. Il a dit des conneries sur les cheveux blancs. Hein, les histoires de teinture, on parle de moins 6 millions d'années. On parle de primates. Hein. Le mec est complètement allumé. Tout ça pour me contredire. Et quand il valide, pour se foutre de ma gueule, que la morphologie n'a pas d'influence sur les blessures, alors qu'on le sait, c'est l'enseignement de la médecine de la traumatologie, et ça, il le fait en public. Hein, alors que c'est faux, des mecs vont le croire, et qu'en plus il dit que certaines positions, que c'est pas vrai qu'il faut faire dos rond, que ça, alors qu'on sait très bien que c'est pas bon, et j'en vois les études, il continue à dire le contraire, et après qu'il dit que ma méthode pue du cul, alors que j'ai empêché des millions de personnes de se blesser, et que j'ai rapporté des millions d'euros à l'État français, je veux dire, insulter les gens comme il le fait, je suis désolé, si je le croise, me connaissant, j'irai pas le chercher, mais il y a de fortes chances que je me laisse aller à une brutalité primitive. Parce qu'on n'insulte pas les gens et on n'envoie pas des raids viraux Internet sur les gens et on ne génère pas des attaques de messages avec des mecs qui viennent te dire qu'ils espèrent qu'il va mourir. Je suis désolé,
Normalement, j'ai une médaille, j'empêche des millions de personnes de se blesser, je donne des millions j'ai donné des millions d'euros, moi et la société, à mon, Mhm. À l'État, à mon quoi. pays, Ouais. à l'État. Je participe aux Jeux Olympiques. Là, on a fait des machines, on crée de l'emploi et on est ceux qui ont été sélectionnés pour tous les sites olympiques pour les machines. On crée de l'emploi, on fait briller la culture française. On ne m'insulte pas comme ça. Désolé, Ça, on j'entends, s'excuse. hein. Et quand on fait des vidéos où on dit qu'il faut porter dos rond, on envoie des gars à l'hôpital. Là, récemment, j'ai un type qui dit oui. Il y a un gars qui vient se plaindre parce qu'il s'est fait mal en suivant méthode. Oh, t'avais pas qu'à le suivre. Moi, j'en ai reçu 4 messages. Cette année, j'ai reçu que 4 messages de mecs qui s'étaient blessés en suivant ma méthode. Bah oui, mais moi, en 30 ans, j'en ai reçu 0. Tu vois, donc t'as déjà blessé 4 mecs. Ça se trouve, t'en as blessé 40 parce que les mecs, ils vont pas dire qu'ils se sont blessés. T'es un malade. Et quand la tronche en biais, qui est payée par l'État, retransmet ça, alors que je lui envoie des études lui montrant que c'est dangereux, et il se fout encore de ma gueule, c'est criminel. Ça s'appelle criminel. On blesse des gens. Donc ça, c'est des gens qui sont dangereux, qui m'insultent, qui m'envoient des mecs pour me dire qu'ils veulent ma mort, hein, parce qu'ils ont dit, hein, j'espère que vous allez mourir. Ça se fait pas. Je comprends. J'ai jamais fait vidéo sur eux à la base. Mais ça va pas finir au tribunal tout ça du coup là? Parce que je sais que Thomas il va se prendre Le un mec, avocat, tout ça. le donc, tribunal, il a voulu m'attaquer au tribunal. Il a récupéré 110 000 euros pour moi et comment il s'appelle l'autre là, Idriss Albert Khan. Évidemment, le tribunal a dû l'envoyer chier. Et ils ont des mecs qui se font Albert poignarder dans la rue, ils ont des féminicides, des femmes violées. T'imagines bien qu'un youtubeur qui dit oui, il m'a menacé, il me harcèle, mais pourquoi? Bah parce que je l'ai insulté et j'ai fait des vidéos sur lui en l'insultant. Ah bah monsieur, vous avez qu'à pas l'insulter. Il s'est fait envoyer chier, bien sûr. Ok. Attends, il insulte tout le monde, mais pas que moi. Donc pour Son toi il y métier aura pas maintenant, de c'est suite à la d'insulter les gens. plainte dans l'idée. Oh bah moi j'attends qu'un juge m'appelle, hein, je vais bien rigoler. Je dis attends, le mec il m'insulte, ils font des vidéos sur moi, ils disent que je blesse les gens alors que j'ai empêché des millions de personnes de se blesser et rapporté des millions d'euros à mon État. Il est évident, madame le juge, que s'il y a un problème, si je le rencontre, je vais lui apprendre ce que c'est que les blessures. Parce que moi je me fais pas insulter comme ça, j'ai reçu 10 000 messages. 10 000 messages d'insultes avec sa communauté. D'accord. Hein Ok, ouais, donc, Le mec a récupéré 110 000 euros pour m'attaquer. c'est vrai que le Alors problème que je c'est le suis un côté un honnête peu homme harcèlement qui derrière. empêche les gens de se blesser. Ok. Moi, tous les mecs qui m'envoient des images, c'est monsieur, grâce à vous, j'ai pardonné à ma femme, je la comprends maintenant. Grâce à vous, j'ai fait des enfants. Monsieur, vous m'avez permis de comprendre les femmes et d'enlever la haine que j'avais en moi. Parce que moi, j'ai pas l'attitude de l'autre. Moi, j'ai l'attitude de dire pourquoi les femmes sont des connasses. Parce que ça a aidé l'humanité et qu'en vérité, ce que tu prends pour de la connerie, c'est positif. Et pourquoi les hommes sont des connards? Parce que ce que tu penses être de la connerie, c'est un comportement qui certes est brutal, mais qui a pendant des millions d'années aidé l'humanité. Faut les comprendre comme ça, essayer de désamorcer, mais ne pas leur en vouloir de ce qu'ils sont. Faut pas en vouloir à une femme d'être ce qu'elle est, Tu es et dans la d'un homme d'être ce qu'il est. compréhension, finalement, ok. Voilà, de la compréhension. Ok. Voilà, Eh mais ben, pas je pense d'insultes. que- Les mecs, ils m'ont... Attends, une vidéo sur moi, 2 vidéos sur moi, 3 vidéos sur moi, 4 vidéos sur moi, 5 vidéos sur moi, 6, je commence à en avoir marre. Ça fait beaucoup. J'ai effectivement, quand je vais les croiser, c'est une baffe dans la gueule. Madame le juge, oui, désolé, mais j'irai pas les chercher. Mais je me connais. D'accord. Eh bien, Voilà. très bien. Eh bien, merci Frédéric d'être passé. Et ce je peux pas soir. dire non, je m'excuse, non, je m'excuse. Je m'excuse pas. D'accord. Je m'excuse pas. Ah, mais- Je suis un homme. Je Je te pose n'aime la pas question, ça. hein, c'est Je pour ça. pardonne. Si jamais il me dit, monsieur Delavier, que je m'excuse de ce que j'ai fait, vous aviez raison, parce qu'on a prouvé qu'ils avaient tort. Je dis bon, ok. Je pardonne. Je suis miséricordieux comme Dieu. Tu vois, je pardonne. Je suis à l'image de Dieu. Je suis pardon. Eh bien, vois merci Dieu Voilà. d'être parmi nous. Et je te Bah, remercie, comme toi, Frédéric. Dieu est en nous tous. C'est le Je monde sais, je qui sais. fait l'expérience de la vie en nous tous. Comme dans Stéphane. C'est le monde qui fait l'expérience d'un féministe combattant en Stéphane. Eh bien, merci à toi, Frédéric. Je te fais des bisous, Voilà. Frédéric. Merci Salut. vraiment, parce que t'es venu au dernier sur moment. Et non, mais vraiment, je tiens à dire, Ah ouais. et je te le dis quand t'es là, je l'ai prévenu, genre 3 heures avant l'émission, il m'a dit ok, pas de soucis, elle a l'air sympa, je veux bien discuter avec. Donc, franchement, merci beaucoup, Non, mais il est Frédéric. sympa. Franchement. Il est sympa. C'est pas un méchant, Stéphane. Tu vois bien. Mais oui. Mais en tous les cas, merci à toi, Frédéric. Vraiment, je te souhaite une très belle soirée. Rentre bien et bon appétit. Stéphane n'a Vas-y. blessé personne. Bah non, non. Il bah veut, il, Bah il non, veut, mais- il veut vraiment montrer la violence des hommes, mais je pense qu'il vaut mieux dire oui, les hommes sont des cons. On va expliquer pourquoi. Oui, les femmes sont Puis des c'est dur connes. de- On va et puis expliquer c'est dur pourquoi. de débattre face à toi, Frédéric. Déjà d'une, toi, t'es rodé, hein, t'as l'habitude. En plus, t'as un argumentaire qui est dense. Donc c'est vrai que c'est pas facile hein, de débattre. Faut être rodé. Putain, j'aimerais bien te voir face à Divisio. Incroyable.
C'est qui Divisio? Fabrice Divisio, l'avocat. J'ai déjà reçu. Oui, mais on n'a pas tellement de points en désaccord avec Ah, mais Divisio. franchement, vous seriez tous les deux dans une soirée, je pense qu'elle peut durer 48 heures. En vrai, ça peut être incroyable. On serait plutôt dans la conciliation. Ouais, bien sûr, mais je pense qu'il y Bah, aurait trop de trucs en fait, ce serait incroyable. Ce serait une soirée incroyable. Regarde le petit gauchiste que t'as fait venir, comment il s'appelle, il est gentil comme tout, qui fait du sport, Caligula. Ah oui, Dany, génial, oui, oui. Dany, il est adorable. Ah, il C'est est- un gauchiste, mais un gentil. Je veux dire, oui, il est pas raciste, il est antiraciste, magnifique. Et puis il dit oui, les gauchistes devraient reprendre le sport, les salles de gym. Oui, bien sûr. On a besoin de tout le monde, des gauchistes, des mecs de droite. On a besoin de visions différentes et de consensus. Tu vois, c'est tout. Exactement, moi je suis plutôt d'accord là-dessus. Puis moi je pense que malheureusement, même si plein de gens te voient comme une sorte de réactionnaire, après il y a des trucs que tu fais. Pour moi il y a de la provoque, des fois tu trolls et tout. Je sais que tu connais des codes, donc voilà, c'est comme tout à l'heure le côté du féminisme et de l'équité. Mais genre, franchement, ouais, il y a des trucs où je pourrais être d'accord avec toi. Après, il y a des trucs non, mais où moi, tu je suis sais très qu'on n'est pas féministe, d'accord, par mais. Simone Veil. Quoi, c'est pas- Simone Veil était une femme extraordinaire qui a été mal comprise par par ses opposants. C'est une femme qui n'était pas pour l'avortement, qui était dans une période où les femmes ne pouvaient pas avorter comme elles voulaient. On ne dit pas d'avorter comme ça, mais quand il y avait et qui allaient des fois chez des médecins qui leur faisaient avec des aiguilles à tricoter dans on va dire dans des asepsies. Il n'y avait même pas d'asepsie, il n'y avait rien, et ça crée des drames humains, hein, et des femmes qui mouraient, des avortements faits trop tard, et elle a voulu réglementer ça pour éviter des drames humains, pas pour banaliser l'avortement, tu vois. Très bien. Et on est arrivé à dire, je dispose de mon corps, j'avorte quand je veux. Mais non, c'était pas fait pour ça l'avortement à la base. Et Simone Veil était malheureuse. C'était fait pour éviter des drames humains et suivre des femmes qui étaient des fois dans des situations terribles familiales et qui étaient des fois des femmes violées, comme il en parle, hein, qui voulaient ne pas subir ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et après, il y en a qui me suggèrent. Il y en a qui me suggèrent. Je sais pas si tu connais Alexis Issora? Non. Non, c'est un gars qui est un skinhead qui est en Ukraine, qui est assez rigolo en fait, il est très gentil en vrai. Et en fait, voilà, il était soi-disant donc proche d'Ayoub. Certains disent que c'est un inventeur, disent que c'est la vérité. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est un personnage assez atypique. Mais bon, bref, voilà, les gens se posaient des questions dans le chat. Mais en tous les cas, Fred, je te laisse repartir sur les routes. Je te fais des gros bisous. Merci à toi, vraiment. Bye. Et passe une très belle soirée. Et je sais pas comment on ferme. J'ai essayé de Je fermer là. Allez, salut à ferme tous. l'enregistrement. Merci à toi. Bye. Et voilà, tac, on coupe, c'est parfait. Et ben voilà. Bon. Alors, je pense que le fou allié il va pas dormir de la nuit. Incroyable, incroyable hein. Oh les gens là, hein. Parce qu'il y en a ils étaient là genre ouais, je suis sûr que Dieu Clos c'est encore une grande gueule, Frédéric Delavier avec fou allié, jamais de la vie, jamais ça n'arriverait, hein. Alors, hein. Donc le chip, parce que on va faire un petit message à... Attendez, je vais couper l'enregistrement. Bisous à tout, la rediff et tout, et le replay, mets ton pouce bleu et tout, pense à liker, clocher, et si tu veux faire un don, t'as le droit aussi, hein, Tipeee, PayPal, tout ça.